Je n'avais pas la bonnette jusqu'au bout, Pierre. Est-ce qu'on dirait pas une petite référence Ah, ta daronne. Bon, allez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les Ouais. Ici Avril, ouais. je suis accompagné, mon Dieu, de Pierre Metzger. Pierre Metzger et de son t-shirt sur lequel on reviendra dans moins de 3 minutes. Un podcast dans lequel nous parlons de... Politique. Mais aussi de... Pop culture. Mais surtout... D'avril. Et des longs monologues. D'avril. T'as oublié de dire de nous, mais c'est pas grave. On envoie le jingle. Ouais. Le podcast. On s'approche de la fin du podcast. Nous sommes déjà mi-juin. Non, tout le monde est triste. Non. C'est pas la tristesse, ça. Oui, mais c'est un échec. Mais c'est pas un échec. Ça n'a rien à voir. Ben, c'est un échec de décevoir les gens. Ah, pour toi, dans la vie, quand tu fais des trucs, faut pas les décevoir, sinon c'est un échec. Bah oui, si tu déçois les gens, c'est un échec, non? Putain, ça en dit long sur tes cicatrices. Moi, j'ai pas de cicatrices. Tu sais qu'il y a des cicatrices? Oh. de cicatrices. Eh, début de podcast, est-ce qu'on n'a pas déjà exclu tout le monde, hein? Je pense qu'on a déjà perdu. C'est génial. Il a bien marché le podcast cette semaine. J'ai pas regardé parce que j'en ai plus rien à branler. Ah, il regarde plus les chiffres. Moi, je suis fini. Moi, tu sais que c'est bon, je suis d'accord avec toi. La grippe m'a rendu con. J'arrive plus à bosser. C'est vrai que t'es plus du tout le gars que j'ai connu quand on a démarré. En fait, tu m'as dit, il faut que tu changes, c'est plus possible. Mais j'ai trop changé. Oui, mais moi je suis allé trop loin. je voulais un juste milieu. Oui, bah tu l'as pas eu. Donc maintenant, c'est l'Avril qui branle plus rien. Enfin, qui branle plus rien. J'ai quand même préparé tout l'épisode. Mais Ouais, enfin, c'est plus les il est préparations de toujours l'époque, hein. toxique. Il a gardé la toxicité, mais il a enlevé le travail. Donc je n'ai plus aucun avantage en fait. C'est vrai que t'as préparé l'épisode, mais on n'aurait jamais démarré cet épisode à l'époque si on avait juste eu ce qu'on a là. On a vu quoi? Bah, à l'époque, tu préparais, on avait des conducteurs avec, genre, il y avait 2 jeux, 15 machins. Au cas où ça dure pas assez longtemps, il y avait un sujet de, tu vois, à côté. Alors que là, machin. s'il dure 40 minutes, on a plus rien à foutre. Ouais, j'ai une recoculture, bon, allez, c'est bon, ça démarre. J'ai préparé le podcast. Ouais. Tu as préparé quoi, Pierre? Écoute, moi, j'ai rien préparé. Par contre, j'ai été choqué en arrivant ici. Bon, choqué, c'est un bien grand mot parce que je commence à connaître le Saint-Ouen. Saint-Ouen, comment dire, la rebelle. Saint-Ouen, Saint-Ouen, belle et rebelle. la Saint-Ouen, la vaillante. vivante. Saint-Ouen, j'arrive chez Avril, il me dit il n'y a pas internet. Je lève la tête, je tourne ma tête à gauche. À gauche? À gauche. Tu tournes la tête vers la gauche? Ça change de tourner la tête vers l'huile? C'est un mélange vraiment entre la droite et la gauche. Je savais pas, j'ai dit la gauche. La gouache. Vraiment, c'était vraiment ça. Peinture sur merde. Oh merde. Je tourne la tête à gauche et je vois le boîtier internet complètement arraché. Mais vraiment, il n'y a plus de fil. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit, c'est pas bon signe ça. Non. Ça a pas l'air d'être le travail d'un réparateur. Ah non, clairement, là, c'était plus un saboteur. Et donc, il y a son voisin qui sort et qui nous explique qu'il y a un mec qui l'a suivi dans l'immeuble, qui a essayé de rentrer chez son voisin, et son voisin, bon, l'a dégagé forcément. Et le gars, pour se venger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le boîtier interne. Mais après, est-ce que c'est pas une bête de vengeance en vrai? Ah si. Parce que vraiment, ouais. littéralement, tu casses Plus les couilles. d'internet. Ah Ouais. Gros, tu casses les couilles à tout le monde, quoi. Bah, c'est accessible si c'est le truc qui est dans les parties communes, mais surtout, moi, ce qui fait trop chier, c'est que le matin même, il y avait un gars qui avait essayé de rentrer ses clés dans ma serrure et j'étais derrière. Et je le regarde faire absolument éberlué. Éberlué, oui, j'ai utilisé ce mot. Après, Et il à a travers pas la porte, j'ai dit, oh, je crois que tu t'es trompé d'étage. Il a fait, pardon. Il est parti. Ce faible, il a même pas ouvert la porte. Il a mis son œil dans le Judas et il a dit d'une voix faible, t'es pas au bon endroit. En fait, vu qu'il avait pas un look de mec qui va me faire chier, tu vois. Je sais pas si ça existe, mais du coup, je me suis dit, il s'est juste trompé de porte. C'est un gars. Après, c'est peut-être le cas, hein. Moi, ça m'est tellement arrivé, tu sais, d'aller chez des gens ou de, tu sais, un Airbnb ou un machin et je me trompe, je sais pas vraiment, j'essaie d'ouvrir, c'est pas la bonne porte. En vrai, ça arrive de ouf. Ouais. Si, ça arrive. Par contre, détruire le boîtier internet pour te venger, c'est quand même vraiment un move de bâtard. Ouais, c'est pas cool. Puis en plus, là, je pense que ça va pas être réparé avant au moins 4 jours, quoi. Enfin, c'est parti Bah pour. non, vu la tête du truc. Déjà, juste, il y a des fils. Putain, les boîtiers internet derrière, c'est 1 milliard de tout petits fils qui vont un peu partout pour les retrouver, mon gars. Tu sais à quoi ça me fait penser? Mon cerveau. Mon gros cerveau plein de fils, tout qui bien est câblé. qui est tout débranché là en ce moment. Bah là, il est un peu débranché, ouais. Oh là, en ce moment, les câbles là, tu sens qu'ils vont. Mais ça, je pense, c'est un peu ta faute. Quoi? Je pense que tu m'as tellement encouragé à ce que je lâche prise, à ce que je relâche un peu tout, machin. Tu vois, je pense que bah, t'as créé un monstre en fait. Ouais, mais alors, ok, d'accord. Là, on est sur l'état des lieux. Oui. Mais est-ce que du coup, t'es plus heureux ou moins heureux qu'avant? Toujours aussi malheureux. Non, je plaisante. Non, t'inquiète. Non, je suis pareil. Je pense que ça va pas changer. Ok. Parce qu'en fait, c'est un tout en fait. C'est-à-dire que si t'as ce truc d'angoisse psychorigide, maniaque, de travail, machin, ce que tu vas perdre en état d'esprit un peu. Enfin, tu vois, dans le sens où tu vas pas être sympa en faisant ça, tu vas pas penser à autre chose et tout, tu vas le gagner en efficacité au travail. Là, j'ai perdu les deux en fait. C'est-à-dire que je suis mieux dans le sens où je suis plus apaisé, mais en même temps, je travaille moins. Donc, comme je travaille moins, j'ai moins de résultats et donc je suis moins apaisé.
Moi, je suis pas sûr que t'aies moins de résultats en ce moment. Ah ouais? J'ai l'impression que toi, comme tu lis le résultat au travail, comme tu travailles pas beaucoup, t'as l'impression de pas avoir de résultats. Et ma vie, c'est le travail, Pierre. Mais en vrai, regarde, ton spectacle, finalement, il a en fin d'année. Comment ça, finalement? Ah bah finalement, parce qu'on avait quand même assez peur du remplissage, Oui, pas de c'est la vrai. qualité du spectacle. Oui, non, c'est vrai. Et finalement, tu remplis plutôt bien. Oui. Le spectacle est quali quand tu vas jouer en province ou à l'étranger, genre t'as une carrière internationale. C'est vrai, On et se j'aurais comprend. jamais eu de mini-mulet si j'avais pas lâché prise, tu vois. Et donc au final, moi je trouve qu'au niveau du travail, regarde tes vidéos, là, elles marchent plutôt bien en ce moment. Et qui c'est qui a fait quasiment 1 million de vues juste en chiant ouais. sur les gens dans la rue? Bah ouais. Oh là là, Tu vas merci avoir les gars. 20K, je pense, avant les vacances. J'aimerais bien avoir 20K avant les vacances. Je voulais faire une story où je chante un peu plus près des 20K, au large des frontières d'argent. Non? Typiquement le genre de vidéo qui va bider, mais Non, bon, c'est pas pas du grave. tout. C'est la win. Et donc, tu vois, en vrai et de vrai, moi je trouve que c'est juste un état d'esprit de se dire, tu vois, j'ai perdu en travail. Pas Oui, vrai. c'est vrai. C'est C'est pas vrai. vrai. En tout cas, objectivement, c'est pas vrai. Je pense qu'il faut faire la pensée positive. Et tu vois, c'est trop positif ce que tu m'as dit. J'ai même plus envie de parler de ton t-shirt. Parce que franchement, t'es dans un mood trop cool là. Restons là-dessus. Moi, je suis quelqu'un de factuel. Tu penses? Ouais. Tu te définirais comme factuel? Je suis pas factuel, objectif en tout cas. Vous en pensez quoi? Vous pensez que Pierre est quelqu'un de factuel? Bien sûr. Non, mais c'est à eux de répondre. Mais je réponds à leur place. Ah oui, d'accord. Et je sais ce que les gens C'est ça la pensent. gauche, parler à la place des gens. Par contre, je trouve que dans les raisons de mon spectacle, il n'y a pas tellement de gens du podcast, j'ai l'impression qu'ils viennent. Tu sais, toi, quand quelqu'un achète sa place, il vient par le podcast. Mais je sais pas, souvent les gens, quand ils achètent leur place, je sais pas Ils écrivent. pourquoi, ils me le disent. Ils font des stories, genre. C'est trop mignon. Donc c'est marrant, tu vois. Donc je vois à peu près qui prend ses places. Et je trouve que dans ce podcast, je suis pas très aimé, j'ai l'impression. Mais oui, mais c'est moi le préf. Alors que toi, il y a beaucoup de gens du podcast qui viennent voir ton spectacle et pas moi, je trouve. Mais bien sûr, parce qu'ils savent très bien que moi, mon spectacle, comme je suis un fou psychorigide, ça fait 1 an et demi que je travaille chaque minute, chaque truc. Eux, ils vont se dire, Pierre, il va la prendre sur 2 post-it le matin même. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on va pas s'amuser. Oui, c'est vrai. En fait, vous allez vous amuser, mais pour d'autres raisons. Oui, au pire, vous allez me voir faire un naufrage. C'est Ouais. très possible. Honnêtement, moi, les gars, je vous encourage. Il reste quoi, 10 places? Franchement, les 10, prenez-les, les gars. Pierre, il va être sur scène, il va avoir 14 trous de mémoire, il va avoir un texte de trous de mémoire sur les trous de mémoire, oublier ses trous de mémoire. Il va dire Avril revient, je vais devoir revenir sur scène, lui rappeler son texte. C'est possible. Il me faut un souffleur. Ça va être génial. Moi, je suis chaud, hein, en vrai. Faire Après, ton souffleur. je pense que je veux pas faire ça. Je veux vraiment y aller full. Si j'ai plus mon texte, j'ai le sujet et j'en parle et on en parle tous ensemble. Au pire, le public me trouvera des vannes. Non, non, c'est terrible. Tu peux pas prendre les vannes des gens. T'es pas un. Non, je peux pas dire les noms, mais un humoriste qui prend les vannes du public, ça se fait pas. Ah ouais? Bah non, c'est pas cool. Les vannes du public, ça se fait. Moi, Mais je pense que tu vas cartonner. Tu sais pourquoi? Parce que t'es beau dans ce t-shirt. T'auras ce même t-shirt? Je l'ai acheté spécialement pour le spectacle. Je suis désolé, mais je dois. Parce que Pierre, en fait, Non, avant de me cracher dessus, Oui. est-ce qu'il est pas trop stylé quand même? il est méga stylé. Ah, merci. Il est méga stylé. Il est La- méga stylé, la mais maison. est-ce qu'il est méga stylé parce que tu l'as acheté avec l'argent du Tipeee? La maison AMV. Je l'ai pas acheté avec l'argent du Tipeee, ça n'a rien à voir avec la cafetière. T'as vu comment tu t'énerves alors que c'est la même vanne quand tu parles de Mais cafetière? moi, c'est pas une vanne, toi, t'achètes vraiment avec l'argent du Tipeee. Non, la cafetière, c'est pas avec l'argent du Tipeee, mec. Ah, si. Non, On le sait tous. mais pas du tout. Alors que moi, c'est pas. Mec, du je peux te tout. retrouver mon compte en banque Mars en Ardèche. La cafetière, elle est partie sur Eh mon ben, compte. mets Ton un t-shirt, screen par de contre, ton il compte vient- en banque en story pour prouver aux gens. Eh ben, Tant que tu ouais. le feras pas, on ne croira pas. mon Mais gars. bien sûr que non, je l'ai pas acheté avec le Tipeee. T'es un grand malade, toi. Mais d'ailleurs, je me suis dit, il faut qu'on remette à jour la page Tipeee. Parce que je suis allé il y a pas longtemps juste pour voir. Et en gros, c'est donner, ça nous permettra d'organiser notre comédie club. Ah oui, on Ça- a laissé ces trucs-là. Ouais, Putain. donner, ça nous permettra de sortir des projets vidéo avec des guests. Ah merde. Bah après, Je les pense- guests, personne n'en veut. Oui, alors on a, C'est on vous, a là, fait le les truc, guests. on a préparé ça pendant 1 an, vous en vouliez pas trop, vous disiez que c'était mieux quand c'était nous deux qui nous chions dessus sur la cafetière. Non mais je pense qu'en fait la page elle doit être simple, elle doit juste être, c'est une demi-journée, une journée de taf par semaine, on doit payer des frais pour héberger le podcast, juste payer ces merdes et si on a de l'argent en plus on vous offre des goodies et voilà, fin. Moi, je pense que on devrait mettre une photo de la cafetière en fond d'écran sur la page Tipeee. Une photo de ta cafetière. Oh non, Si, je Oh jure, non. c'est trop marrant. payer la cafetière d'avril. Et on devrait faire limite, putain, mais après on n'a pas assez d'abonnés. Mais on aurait dû faire un compte Insta de La la cafetière cafetière. La cafetière d'avril. Alors tu sais mec, je peux te dire déjà ce qui va se passer, je vais te dire vas-y on le fait, tu vas dire je m'en occupe et il y aura jamais aucun Ouais, post. il y aura rien. Parce Il que y aura c'est absolument rien. le genre d'idée qui. D'ailleurs, il y a un gars qui nous a écrit, il nous a dit vous devriez trop faire genre des t-shirts un peu Team Avril avec genre les éléments d'avril, la cafetière, tout ça, le monstre, Team Pierre avec genre Fossi Marteau et tout. Et vous regardez qui dans la commu achète combien de t-shirts pour savoir qui est le plus aimé. Je trouve ça horrible et en même temps Non, mais ça n'a rien à voir. un peu marrant. Toi, je sais que tu vas en vendre plus que moi, mais pas parce que Oh. t'es le plus aimé, parce que les gens qui t'aiment, ils ont plus d'argent. Mais non, c'est pas Mais vrai si. ça. Toi, c'est des. Mais mec, aujourd'hui, c'est les riches qui votent à gauche. Hein. Toi, Oh, arrête. mais bien sûr. Toi, on les voit très bien, les CSP+, qui viennent à ton spectacle. Ils vont acheter 15 t-shirts juste pour prouver que je suis une merde. Ça n'a aucun sens. Bah, t'avais qu'à se faire. Voilà, oui.
Moi, je pense que je serais trop chaud. Tu mettrais quoi sur ton t-shirt? Moi, je pense qu'il y aurait. Alors, Team Avril, il y aurait la cafetière. Il y aurait la petite fille, le monstre et le robot. Il y aurait. Bon, après, l'avantage que j'ai, c'est que ton t-shirt il sera tellement moche et ridicule. Mais que non, pas du personne tout. le Mais prendra. il sera incroyable. Ouais, Il y aurait quoi? Ce serait quoi la phrase sur le t-shirt? S'il y a un slogan, un machin? Personne ne me comprend. Je sais pas, moi. Ah, elle est dure celle-là. Sur le t-shirt de Pierre, il y aurait genre une faucille, un marteau, mais en mousse pour qu'on voit bien que c'est fake. Toi, tu vois, déjà, tu me laisses pas le dire. Tu prends Vas-y, la continue, parole y a à quoi ma d'autre? place pour en plus te moquer de moi. Oh, T'as vu comment d'accord, t'es monsieur, méchant. appropriation de parole. Il y aurait quoi d'autre sur ton Bah, t-shirt? moi, je pense qu'il y aurait une manette de jeu vidéo. Moi, je sais ce que c'est le. Ah oui, alors, pardon, j'ai la phrase, mais continue. Il y aurait une manette de jeu vidéo. Il y aurait un fauteuil ou un canapé. Un gros où je canapé. pose mon gros cul De ouf. avec une trace. Tu sais, la trace de mes fesses dans le canapé. Une manette de jeu. Il y a pas des graphistes qui peuvent nous faire ça dans les auditeurs là, ça peut être marrant. Et ouais, une faucille et un marteau et un patron pendu. Un petit. Ah ouais, un patron Un petit pendu. patron. On va ressortir Olivier des placards, lui demander de faire ça. Et tu sais ce que c'est le texte pour toi? Non. Promis, j'ai dit que je le ferai, je le ferai. Promis la semaine prochaine, avril. J'ai dit que je le ferai, je le ferai. Ah putain. Et moi, mon t-shirt, c'est pourquoi tu l'as pas fait. Vas-y, faut sortir ça, c'est important. Non, c'est pas important. C'est hyper important, mec. Voilà, Le c'est genre- Tipeee, il sert à ça, mec. Il sert à payer des gens pour sortir des projets et avoir des goodies. T'aimerais pas te balader avec un t-shirt Team Pierre? Non. Ah ouais? Non, en vrai, ça peut être marrant, mais déjà, Team Pierre, ça veut rien dire. Non, mais on pourrait prendre des photos des vieux couples où moi j'ai un t-shirt Team Pierre, toi t'as un t-shirt Team Avril, et genre on se monte tous les deux du doigt, genre ah, tu sais, comme les gens qui ont la Dieu. flèche, je l'aime lui, il m'aime elle. Jamais de la vie. À la rigueur, déjà, faire un t-shirt ouais, ce serait déjà plus intéressant. Ouais, c'est clair, ouais. Parce que Team Pierre, ça veut. Genre, littéralement, ça ne veut rien dire, ça ne nous aide pas en Mais com. si, c'est niche de ouf. Ouais, non, mais c'est niche de devant niche. Team Pierre avec les éléments, et derrière, ouais. Oh, le t-shirt de beauf. Oh, Bah ouais, mec, mais tu crois qu'on est quoi, nous? Mais je suis pas un Tu crois beauf, qu'on hein. est distingué? Bah oui. Nous? Bah moi, je suis complètement distingué. Hein. Je suis raffiné même. Toi, t'es- Gros, je te Mec. jure, je suis premier degré quand je te dis Gros, je ça. te vois gober ton coca zéro, je vois que tu viens chez moi, y a rien de raffinant en toi. Mais je suis pas raffiné quand je suis avec toi. On s'en Ah bat. d'accord, donc t'es raffiné en représentation publique, quoi. Bah, je suis raffiné dans la vie de tous les jours. Après, je me lâche D'accord. avec mes amis. Personne n'est raffiné, genre dans son quotidien quand il est Mec, tout seul. je suis C'est pas désolé, possible. Tout le monde se gratte les couilles. Aucune part de moi t'imagine prendre une petite serviette, t'essuyer les coins de bouche, prendre tes couverts, manger Bien la sûr, petite moi viande. je lève toujours le petit doigt quand je bois. Ah, mais c'est pas raffiné, Je mec. suis raffiné. J'ai des goûts raffinés. Non. Bien sûr que si. Tu confonds raffiné et homosexuel. Ouah. Je sentais qu'il fallait un gros missile qui arrive maintenant. En tout cas, bravo parce que honnêtement, c'est rare d'acheter un t-shirt qui vaut le prix d'une cafetière. Mais et gros, ça, tu pour sais, toi, t'avais pas dit bravo. combien mon t-shirt il vaut. Hein. Vas-y, dis-le. Parce que il Moi, est je veux pas dire, si cher dans que ma ça. vie, j'ai jamais mis plus de 30 euros dans un t-shirt. Mais c'est un mytho. C'est jamais de ma vie, j'ai mis plus de 30 C'est un euros dans un mytho. t-shirt. Je t'ai prouvé que t'as déjà mis 90 euros Non. dans un short. C'est faux. T'as mis 130 euros dans une casquette. Non, alors pourquoi t'augmentes toutes 40 euros? Mais mec. La casquette c'était 95 et le short c'était 50 max. Non, le short, Si. tu sais très bien. Mec, on s'est dit, toi et moi, c'est 60. Non, on l'a vu. on a vu un modèle à 60 où il y Non. avait des petites autocollants Non, dessus il et c'est était pas à- bon. Il était à 90. Moi je suis pas d'accord avec toi. On a vu le même modèle que ton short, il est à 90. Donc t'achètes des t-shirts, des casquettes à 90 balles, mais je peux pas m'acheter un t-shirt à 60 euros. Moi, au moins, c'est un t-shirt qui est pas fait par un Ouïghour ou c'est pas Chine, la fast fashion. C'est un t-shirt qui va durer, qui est fabriqué par des gens qui sont payés au CDI. Ah ouais, ils sont payés en machin. CDI. Ouais. Les gens qui font les t-shirts American Vintage, ils sont exact- en CDI, ils ont exactement. 5 semaines de congés payés. Oui. Ah, bien sûr, ouais. Mais je sais d'où ils viennent. Et, Hein. C'est une partie de Chine où il y a vraiment Léon Blumchang qui est passé Mais il y a ils sont pas 65 fabriqués ans. en Chine, mec. Et, Ah bon et en plus, non. sans pas du tout. l'étiquette. Non, mais bah regarde. Vas-y, montre. On va voir en direct, les gars. On va voir en direct. T'as coupé l'étiquette? Si. Non, je l'ai pas coupé. Ah, elle est carrément coupée. Regarde à l'intérieur en bas. À l'intérieur. À l'intérieur, là. C'est surtout à l'intérieur en bas, souvent, qu'il y a l'étiquette. Côté gauche, souvent. Mec, c'est un pull ou quoi ton t-shirt? Il a l'air méga épais. Ah là, il a trouvé l'étiquette. Alors, c'est fabriqué au Pierre. Fais-nous péter. Ah, mais j'avoue, avec ses yeux, il y a moyen que vous attendiez 20 minutes, là. Alors. En attendant, je vous mets une petite musique de fond. Comme ça, c'est un peu joli. Tu peux pas regarder quoi? Oh non, je m'approche pas à moins de 5 cm de ton bide, quoi. Alors, attendez. Je leur ai mis la musique italienne, c'est plus joli. Donne. Fabriqué Albatar au Portugal. À l'enfoiré. Allez, je le Albatar. savais. Albatar, c'est fabriqué au Portugal. Tu l'as dans le cul. Oh mec,
Moi, les gens qui fabriquent mon Fabriqué au t-shirt, Portugal. ils sont au soleil au Portugal, mec. Ils mangent des petites sardines le midi. Ils boivent un petit port. Ils sont bien, mon gars. Ils sont bien Oh, traités. c'est envie de boire un Porto, ça. Ils ont une meilleure vie que toi, mon gars. Voilà pourquoi. Et il vaut même pas si cher. Parce que là, les gens, ils pensent que ce t-shirt, du coup, comme il est fabriqué par des gens qui ont un 13e mois et des intéressements sur l'entreprise, il vaut 150 €. Non, il vaut 60 Mais € ce c'est t-shirt. énorme pour un Ce t-shirt. t-shirt fabriqué au Portugal vaut 60 Mais tu €. sais que en fait, ça va être toi le perdant d'histoire parce que moi, avec ma réputation de droite, même si je fais des trucs chers, les gens vont se dire ouais, au moins il est pas en contradiction. Toi qui défends la révolution, combattre à coups de papier toilette, les flics, Pas soi-disant du qui tout. vont Moi, je combats pour que les gens soient bien traités. Tu combats quoi? T'as rien Pour que la combattu? valeur travail La valeur soit travail. valorisée et récompensée. J'aurais Et aimé ce que tu me dises ça t-shirt, il y a un c'est an. quoi Tu sais quoi? J'aurais aimé que tu me dises ça il y a un quoi, an ce parce qu'il y a t-shirt un an j'aurais pu te chier dessus, mais c'est vrai que depuis 3 mois tu travailles et donc je peux rien te dire. Voilà, ce t-shirt, c'est la récompense de la valeur travail. Ce t-shirt, c'est le t-shirt qui va faire que mon spectacle sera incroyable. Allez, je n'entends plus ta grande Ton spectacle gueule. s'appelle Gaucha, c'est pas pour rien. Bon, sinon, on avance. Ton t-shirt, moi dans les news, je vais te dire ce que j'ai fait parce que tu as l'air hyper curieux. Dans les news, alors déjà, J'ai même pas le temps de samedi, demander. samedi, je suis allé boire des verres avec mes potes habituels. Oui, c'est mes écouteurs, Pierre. Tu peux les laisser là ou pas? C'est possible? Merci beaucoup. Je suis allé boire des. Non, mais. Cette agressivité, j'ai juste touché ses écouteurs parce que je me demandais ce que c'était que ce truc posé sur le canapé. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce une bombe? Est-ce Ah un non, meuble? rien, j'ai juste la curiosité, ça veut pas dire que c'est un truc de ouf. Eh, mais bon, T'es- voilà. oh quoi. là là, t'es agressif. Vous Mais vous rendez non, compte mais c'est Vous avez vu terrible. sa réaction alors que j'ai juste touché sa boîte d'écouteurs et je me suis demandé ce Parce que que c'était. c'est pareil depuis tout à l'heure, j'installe le roadcaster et tout, j'essaie d'avancer pour lancer le podcast, il regarde son portable, il regarde à gauche, à droite, je suis concentre-toi 1 minute. Mais qu'est-ce qu'il raconte Vous savez ce qui se passe quand. Tout à l'heure, je lui ai dit je peux te dire un truc. Il me dit non, j'ai pas. Attendez, c'était incroyable. Quoi? Vous savez pas ce que je dois supporter en vrai. T'as dit quoi? J'essaie de lui raconter une histoire. Je sais même plus ce que je devais lui dire. D'ailleurs, je lui ai pas dit. Et il me dit attends 2 secondes, j'ai pas le temps. Et genre, mais vraiment littéralement, une demi-seconde plus tard, il me dit ah, au fait, faut que je te dise. Et il me raconte son histoire. Mais vraiment, c'est là. Ah ouais, donc il a vraiment pas le temps de m'écouter, mais par contre, il veut juste me raconter. Et du coup, je sais même plus, je vais jamais raconter mon histoire. Je te dirai en antenne. Mec, Tu veux raconter ton histoire? C'est terrible. Je sais plus ce que je voulais dire. Vas-y, bah, raconte ta vie. Non, non, je raconte pas ma vie. ma mère, elle dirait, si tu te rappelles plus ce que je voulais dire, c'est que c'était pas important. Ah bah oui. Mais par contre, j'ai même pas le droit de toucher sa boîte d'écouteurs. Franchement, je me sens oppressé. Mais là. non, mais t'as réagi, mec, comme si c'était un vaisseau extraterrestre, quoi. Mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Bon, d'accord. Oui, mais moi, ça me saoule aussi de devoir dire ah, demande-moi quelles sont mes news. Tu pourrais pas être un peu, parfois, le demander de manière Mais mec, spontanée? j'étais en train de. Excuse-moi, j'étais en train de parler et j'ai même pas eu le temps de finir ce que je disais. Que tu m'as dit ouais, bah écoutez, bah Simon m'écoute pas. Ah, c'était pas fini? Bah l'histoire, on venait. Vraiment, c'est au moment où j'ai fini mon dernier mot que t'as dit ouais, bah, puisqu'on me demande pas, les gens peuvent réécouter. Mais oui, mais c'est parce que moi, je check le temps et je sais qu'à 15, il fallait qu'on avance et tout. Bah oui, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je te demande pas. Tu m'as même pas laissé le temps de te demander. Moi, dans mon univers idéal, tu regardes aussi le temps et tu te rends compte aussi que c'est Non, 15 et qu'il faut arrêter l'histoire et me demander là, une nouvelle. là, t'es un mytho. Là, tu mens. Mais c'est pas grave. Je te raconte Avril, samedi soir? raconte-moi ton samedi soir, ça Oui, m'intéresse j'étais énormément. trop content parce que je t'explique. Moi, en ce moment, marre un peu la routine. J'ai l'impression d'avoir toujours les mêmes journées, les mêmes soirs et ça me saoule. Tu vois, j'ai envie de changer à ce niveau-là. Et donc samedi soir, j'ai boire un verre avec Gobiche et Diane, les potes Gobiche et Diane qu'on embrasse évidemment. Mais oui. Et on se donne rendez-vous dans un bar vers Pigalle et tout. Puis on boit des verres et c'est une soirée trop bien parce que c'est avec mes potes, je les aime trop. Mais j'ai déjà vécu plein de fois, tu vois. T'es avec tes potes, tu vois. Mais très bien, en soi, très bonne soirée. Et il y a un moment donné où j'ai un coup de barre. Et 99% du temps, quand j'ai un coup de barre, je dis je me casse. Et là, je me dis non, je me casse pas, je reste. Il pose la question qu'est-ce qu'on fait? On reprend un verre. Et 99% du temps, je me serais incliné, j'aurais dit oui, on reprend un verre. Et comme ça, on reste entre nous et fin de la soirée. Et là, je dis non, on part à l'aventure. Quoi, on part à l'aventure? Je les ai drivés avec ma force de volonté énorme. Et on a marché le long de Pigalle. Et là, je vois au loin quoi? Le bar à bulles. Le bar à bulles, Cité Vernon, je suis déjà allé, c'était assez cool. Je leur dis on y va, mais on sait pas ce qu'il y a. C'est ça l'aventure, les gars. Et on arrive et on tombe sur un cabaret burlesque. Et c'était génialissime. C'était trop cool. Ils faisaient que des reprises de vieilles chansons. C'était vraiment, c'était hyper queer dans l'idée. La soirée était trop bien. Et ça a fini en chenille, en espèce de chenille au milieu du bar à bulles, sur du Camaro, sur des trucs. C'était. Gobiche devait être aux anges. Alors Gobiche, non, parce qu'il est plus Ah bon homophobe que bof. non, il était content. D'ailleurs, truc trop marrant, c'est que Gobiche, je tombe sur à un moment donné, je prends une vidéo de la soirée. Je dis pas que Gobiche a envie de serrer en ce moment, mais bon, je pense que c'est l'été et que ça lui ferait du bien. Ça le démange. On s'en fout, il écoute pas le podcast. Et à un moment donné, je prends une vidéo de donne-moi ton cœur, bébé, machin, et je me tourne vers mes potes pour les filmer et tout. Et je me rends pas trop compte, mais en fait, là,
Gobiche, juste après que je prends la vidéo, il vient me voir, il me dit putain, il y avait une meuf, elle s'est mise devant moi, je voyais plus rien, je lui ai dit de bouger et tout. Je suis ah ok d'accord, et je regarde la vidéo et en fait c'était elle qui était à côté de lui, elle lui parlait, elle avait l'air trop gentille. Et donc j'ai la preuve sur image que voilà, je crois qu'il a pas capté les signaux, il l'a envoyé chier, ça m'a fait beaucoup rire. Mais trop cool mec, franchement, faut que je fasse plus de soirées cabaret, c'est trop bien. Bah ouais mec. Il y a une vraie pure ambiance quoi. Cabaret burlesque. Moi je suis pas très fan. Mais je peux comprendre qu'on kiffe. En tout cas, c'était c'est vraiment la fête, quoi. Cool. Ah ouais, j'ai juste peur à un moment donné parce que t'as le chanteur, il est venu vraiment s'asseoir sur un mec qui était assis et commençait à se frotter contre lui et tout. Je suis j'espère que ce sera pas moi quand même. Ouais. Si ça m'arrive, je serai bon joueur, je ferai pas chier, mais j'espère que ce sera pas moi. Putain, ça se fait plus ce genre de truc dans le stand-up. Bah, je me rappelle. D'aller s'asseoir sur les gens. Heureusement, parce que c'était trop nul. Mais il y a un moment où ça se faisait pas mal, hein, tu sais, ce truc d'interaction avec le public. Où, je sais qu'il le faisait, ouais. Ouais, je me rappelle d'une meuf qui faisait ça quand on en a démarré. Elle avait un set où elle semi-draguait un mec, elle s'asseyait carrément sur ses genoux, machin. C'est bien qu'on puisse plus. Et c'était à la fois gênant et drôle. Non, c'est que gênant, mec. Ça n'a jamais été drôle. Oui, ouais, non, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, si ça a été drôle un soir. Le soir où la première personne l'a fait, et après, il fallait plus le refaire, je pense. Donc, si vous avez des idées de cabaret sur Paris, dites-moi, parce que je suis chaud pour y aller. Et la deuxième petite news, c'est que je suis allé jouer mon spectacle à Caen, trop cool. J'ai trop aimé, la salle était trop chouette et tout. Et donc j'aimerais une petite dédicace à Morgane qui nous écoute, qu'on avait appelé dans un podcast et tout. Et Morgane est venue voir le spectacle et elle m'a amené des petits échantillons. Mais non, d'alcool. Ah oui, Morgane qui travaille dans le. Elle fournit de l'alcool. Ouais. Enfin, elle fournit de l'alcool. Commercial, en spiritueux. On dirait que c'est une dealeuse. Mais elle m'a filé une petite bouteille avec les cartes de trèfle là, c'est trop belle. C'est un cognac apparemment vieilli dans des fûts de Calvados, si je dis pas de conneries. Parce que toi t'es un cognac selon elle, c'est mais ça? oui, je suis un cognac, toi t'es une tequila. Parce que je crois que t'es pour les jeunes alors que t'es vieux. Enfin, elle avait dit un truc comme ça. Ouais, bon, c'était plus gentil quand même. Mais non, c'était vraiment ça. Non, c'était un peu plus gentil. Après, moi c'était horrible aussi, hein, c'est cognac parce que t'es vraiment de qualité, mais personne le sait et personne te touchera jamais. Je suis ok, bon, c'est pas sympa. Donc j'ai ça et j'ai les deux petits hommes et femmes là en buste. Ça, je crois que c'est du whisky, je suis pas sûr. Tu les vois ou pas, les deux petits bustes? Attends, mais elle est où la bouteille de whisky? Tu l'as finie Ah non, elle est bien descendue. Hein. Laquelle? Celle que je t'ai offert. Mais tu rigoles ou quoi, mec? Mec, il y a la moitié qui est descendue déjà. Tu me l'as offert. Non, alors à la moitié. En gros, on est largement. Allez, tu sais quoi? On est à la moitié là. Hein. Max le tiers. Entre le quart et le tiers, et tu me l'as offert le 31 décembre. Mais tu la bois tout seul, donc... Et alors, ça t'emmerde? Et puis c'est pas la seule qui est descendue, quoi. Enfin bref. Gros rageux, ça va, va t'acheter des plats Picard, enfoiré. Quel rapport? Moi, je suis un kiffeur, t'as aucune leçon à me donner en hédonisme. Ah, donc en tout cas, trop sympa, Morgane. Ouais, trop cool. Et t'as goûté ou pas? Ouais, trop bon. Par contre, le cognac qu'elle m'a filé, il a 58 degrés. C'est énorme, ça, c'est non? 58,7. Elle m'a dit, je serais déçu si tu le dilues avec de l'eau, mais je sais que tu le fais et tout. Ouais, franchement, je le dilue. Hein. 58, c'est quand même pas Hier, mal. j'ai essayé de me tester une petite gorgée en rentrant, mais juste une gorgée, mon gars, j'ai fait pleurer, quoi. J'ai rajouté un peu d'eau, quoi. Bah oui. Mais en plus, ça donne l'impression qu'il y en a plus. Oui. Voilà. C'était mes news. C'est bien passé, sinon, quand? Ouais, trop cool. J'ai trop kiffé. Okay. Maintenant, le spectacle, ça s'ouvre avec moi qui chante en allemand. Je suis trop content. Enfin voilà, je l'ai appris par cœur. Enfin, je le connaissais par cœur, mais je l'ai réappris. Voilà, on a fini les news. Alors Pierre, à toi de décider parce qu'il nous reste les faits divers du monde, l'appel à quelqu'un, et alors les recocultures vont être longues cette semaine. Parce que moi, j'ai vu 3 films. Du monde, je t'avoue. Mec, viens, on les fait comme ça, on se débarrasse. Tu veux les faire maintenant? Ouais, j'en peux plus. Ah non, mais là, t'es pas dans le bon mood, mec. Mais gros, toutes les semaines, je perds toutes les questions. J'ai moi, pas eu une bonne réponse depuis 2 mois. C'est vrai que t'as quand même bien performé la semaine dernière. Je suis sur un record du monde. Il pourrait être étudié, le podcast. Allez, tu sais quoi, mec? Moi, je crois en toi et c'est maintenant. Est-ce que là, t'es motivé pour trouver une... Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu peux trouver une réponse du premier coup. Je te mets cet objectif. Tu peux en foirer 2 complètement. Il y en a une, t'auras du premier coup. C'est bon? On est parti pour les... Faits divers. Les faits divers du monde. C'est la meilleure catégorie, les gars. Je vous explique, je donne des questions, 4 propositions de réponses, une vraie, 3 fausses, et Pierre se trompe. À chaque fois. Cette fois, c'est pour toi, Pierre. Ok, dans le Jura, un homme et son fils ont vécu la même mésaventure au même endroit à 1 an d'intervalle. Ok. Dans le Jura, un homme et son fils ont vécu la même mésaventure au même endroit à 1 an d'intervalle. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'ils ont pris un coup de couteau? Est-ce qu'ils se sont pris la foudre? Est-ce qu'ils se sont cassés la jambe? Ou est-ce qu'ils sont morts? Ils se sont cassés la jambe. Ah, là, il y a pas de... Là, c'est le Pierre... Là, c'est le Pierre j'en veux, là. Ouais. Casser la jambe? Bah oui. Tu valides... 2 fois la foudre, statistiquement... Remarque, moi, je perds tout le temps. Statistiquement, c'est pas possible non plus. Est-ce que tu valides ou pas? Oh mec, si c'est la foudre, c'est trop fou. Non, ça peut pas être la foudre. Le coup de couteau dans le Jura, en pleine montagne. Pourquoi tu prends un coup de couteau au même endroit? Ça n'a aucun sens. J'ai pas parlé dans la montagne. J'ai pas dit dans le Jura. Oui, mais le Jura, c'est la région.
Ouais, c'est quand même très. Ouais, Ok, comme tu veux. Non, vas-y, il s'est cassé la jambe. Se casser la jambe. C'est plus simple. Faut que je joue la plat du pied sécurité. Ok, bon, ce sera pas pour cette fois, Pierre. Ce sera toujours pas pour cette question. Mais moi, je pense que j'y crois un peu. Est-ce que tu veux une deuxième Attends, mais proposition? déjà, si j'arrive sur le deuxième coup, parce que moi, d'habitude, ce qui est le plus fou, c'est pas que je perds. Tu perds 3 fois de suite. C'est que je perds 3 fois de suite Oui, sur déjà, chaque si tu truc. arrives sur le deuxième, il y aura une progression. Mais même si j'arrive sur le troisième, il y aura une progression. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu Donc, dis là? Qu'est-ce évidemment, que ça me fait rire que tu sois au quatrième? c'est toujours pas la foudre. C'est sûr, c'est pas la foudre. Et c'est coup de couteau ou quoi? Ils sont morts. Ah, ils sont pas morts. Coup de couteau. Coup de couteau? Ouais. Allez, Pierre. Allez, et là, c'est pas grave. On n'abandonne pas, Pierre. Moi, je crois encore en toi. Allez, il faut plus qu'une bonne réponse et ça sera pas le dernier. Qu'est-ce que t'es nul, gros. Ça commence à me tendre. Je comprends. Ok, Non, c'est Pierre, pas la foudre, concentre-toi. mec. C'est sûr, ils sont morts. Attends, Pierre, concentre-toi. Ils sont morts. Ils sont morts? Ouais. Oui, ils sont morts. T'imagines que t'es tellement nul que maintenant t'es trop content d'avoir réussi au 3ème sur 4. Oui, ils sont morts. Non, mec, c'est bon, c'est là, c'est le début de la remontada. Tu penses? Ouais. Eh ben bravo, Pierre. Oui, en fait, le père a fait un J'ai arrêt jamais cardiaque. été autant content que quelqu'un meurt, mais vas-y. C'est terrible. Le père, en fait, a fait un arrêt cardiaque en marchant une sorte de randonnée, machin truc. Et un an plus tard, le fils a refait la même randonnée et il est mort aussi d'un arrêt cardiaque. Ah ouais, de la même manière en Ouais, plus. même manière, ouais. Oh, c'est dingo quand même. Complètement dingue, hein. Attends, il devrait faire des scanners dans le jeu. Franchement, là. Mais il y a plus de santé, Pierre. Ok, là, je te sens chaud. T'es prêt pour la deuxième? Je suis grave prêt. En Écosse, une chose inhabituelle s'est échouée sur la plage de Prestwick. Ou plutôt Prestwick. De quoi s'agit-il? Un sac de drogue, un reste humain, un dauphin ou une valise? Une valise, c'est pas une. Enfin. Oui, il y a souvent des valises sur la plage, bien sûr. Oh mec, c'est un truc de vacances, je sais pas moi. Ok, C'est pas ouf. t'élimines. Il y a un bateau qui est passé, quelqu'un a perdu ça, j'en sais rien. Je trouve pas ça si fou. C'est quoi? Drogue Un sac de drogue, un reste humain ou un dauphin? en Écosse, un dauphin? Je crois que il y a des dauphins, tu crois, au large de l'Écosse? Remarque, c'est inhabituel. Je sais pas non, il y a pas de dauphin. Non, dauphin, j'élimine. C'est soit de la drogue, soit un humain. Soit un sac de drogue, soit un reste humain, soit un dauphin, soit une valise. Moi, je dis un sac de drogue. Pas sûr, c'est ça. Il te restera quand même encore une chance de le faire. Après, tu peux faire mieux déjà. Si là, tu réussi à la deuxième, tu peux C'est faire le mieux. reste humain. C'est le reste humain? Oui Pierre, on est sur une ascension. Je remonte. On est sur une ascension. Là, je suis jamais été aussi fier de toi. Alors, et là, maintenant, faut que je fasse justement, du le premier dauphin, je l'ai mis parce que c'était une chose inhabituelle. Il n'y a pas de dauphin là-bas. Oui, C'est mais inhabituel. il y a inhabituel et Oui, mais réchauffement impossible. climatique, mec, les dauphins, ils remontent, c'était carrément possible. Non mais gros, réchauffement climatique, il n'y a pas non plus le Gulf Stream qui marche à l'envers. Oh, bah, ça tu va. rigoles ou quoi, mec? Bon, bref. Ok, la dernière, normalement, tu l'as dès le premier coup. Ouais. Et je t'ai mis la plus facile à la fin. Ou peut-être que c'est pas la plus facile. La premier coup, mec, si je fais premier coup, ce serait magnifique. 3, 2, 1, incroyable. Ok, t'es prêt? Je suis très prêt. Alerte! Violente bagarre dans un zoo en Belgique. De qui et pourquoi? Est-ce que c'est une bagarre entre humains à cause d'une altercation sur l'espace laissé pour filmer le lion? Mhm. Est-ce que c'est une bagarre entre singes à cause d'un repas distribué en trop faible quantité? Est-ce que c'est une bagarre entre lémuriens suite à la mort de leur chef? Ou est-ce que c'est une bagarre entre otaries à cause d'un accouplement non consenti? C'est possible en vrai. Mais t'as pas mis genre une bagarre entre un humain et un animal? Non. Ça aurait été trop marrant. Non, non. Parce que violente bagarre, bon. Ça aurait pu être un homme et un kangourou, mais bon. Ouais, un singe. Donc humain à cause de l'espace laissé pour filmer le lion, singe à cause du repas distribué en trop maigre quantité, lémuriens suite à la mort de leur chef, ou otaries à cause d'un accouplement non consenti. Ouais, franchement, des singes qui se tapent, en vrai, quand tu vas au zoo, c'est tout le temps quoi. Je vois pas Pierre, aujourd'hui là, c'est ton moment. T'as fait 3 puis 2. C'est-à-dire que là, Ouais. il me faut la bonne réponse du premier coup. Ouais. Comment tu veux réfléchir? Par élimination? Par quoi? Par élimination, pour moi, j'élimine les singes. Ok. Ils se tapent tout le temps, les singes, ça n'a aucun intérêt. Ok. Lémuriens, pourquoi? Suite à la mort de leur chef. Ils ont des chefs, les lémuriens? Je vais pas t'aider. Je crois pas, hein. Tu crois pas? Je suis un expert en lémuriens. Les lémuriens, ils ont pas de chef. Ouais, non, je crois pas que les lémuriens, ils se baladent avec un... J'ai pas l'impression. Moi, je dis c'est Otari. Ou... Moi, je pense que ça reste les êtres humains. Je peux rien te dire. En fait, tant que tu me dis pas, je valide cette réponse. Je Je te dis valide plus rien. les êtres humains et le lion. C'est les plus golemons, les êtres humains. Ils sont battus... Pierre, il faut que tu réussisses du premier coup cette fois-ci. Ouais. Est-ce que tu valides les êtres humains? Non.
Les otaries. Moi, je dis c'est les otaries. Pierre. Oh, ta gueule, putain, je sais pas si tu veux m'aider. Premier coup, est-ce que tu valides les otaries? Oui. Tu valides les otaries? Oui. On l'a fait, copain! On l'a fait! Oui. Mais oui! Oh, le travail d'équipe! 3, 2, 1. Bon, merci quand même, là, tu m'as un peu aidé, je vous le cache pas. Oh, franchement, j'avais tellement envie que tu réussisses. Je t'ai vu chez les humains, je fais oh, mais c'est pas vrai, mais non! Et oui, c'est les otaries. En fait, un mâle a essayé de s'accoupler avec une femelle, et la femelle lui a dit non, et le mâle l'a mal pris, il a commencé à tabasser tout le monde. C'est pas trop hilarant. C'est incroyable. Quand on dit l'homme s'inspire de la nature, bah c'est vraiment vrai. Hein. Ah putain. Après, j'avais quand même choisi les otaries en deuxième. Ouais, non, mais t'étais pas si loin. J'étais pas mal. C'est l'histoire de ta vie sur les questions après. Non, l'histoire de ma vie, c'est genre. Bravo, t'as fait 3, 2 et 1. Bon, la semaine prochaine, tu réussis tout, hein, je te préviens. Bon, ouais. Non? Je sais pas. Ok. J'ai déjà essayé de savourer. J'ai péché avec tes péché. Je vais te servir en coca, tu sais quoi? Comble. Et c'est Oui. pour te servir en coca, donc tu m'insultes pas. S'il croit que je vais pas l'insulter. Comble. Je comble le podcast comme je comble qui? Ta daronne. Je la comble de fleurs et de chocolat après avoir passé la nuit chez elle pendant la canicule. Et je laisse un mot sur l'oreiller, s'il te plaît. Rappelle-moi. Tu t'es trompé sur un truc. Ah, je me suis trompé sur un truc? Pourquoi? Fatal. Est-ce que j'ai... Fatal, il me demande si j'ai vu Fatal, le film de... Comment il s'appelle déjà? Fatal. Ouais, mais... Michael Youn. Michael Youn, non? Ah non, parce que la meilleure réplique du film, c'est ça que t'aurais dû rajouter, c'est que la meilleure réplique du film, c'est en fait, ça finit le film sur une rap battle entre le personnage Chris Prols, joué par Stéphane Rousseau, et Fatal, joué par Michael Youn. Et t'as Chris Prols, en fait, du coup, il fait son premier clash et tout, et Fatal prend le micro, et il dit répartition des galères, tu t'occupes d'Athéna, c'est sa meuf, pendant que moi, je gère. Ta mère, ta mère, je l'ai invitée à dîner, et là toute la salle reprend. Ta mère, je l'ai invitée à dîner, ta mère, je l'ai laissé payer, je l'allais laisser payer. Il y a un truc comme ça, et la phrase de fin c'est et tu sais quoi, après, je la rappellerai jamais. Et là t'as Chris Prols qui se lève, il fait non, jure-moi que tu vas la rappeler. Et le mec dit jamais, et ça part en bagarre. Et j'aime trop ce mélange de ta mère, je l'allais laisser payer et je la rappellerai jamais. C'est encore mieux. Donc ce que t'aurais dû dire, c'est j'ai fait ta mère et tout, et tu sais quoi, je la rappellerai même pas. C'est ça qui est pire. Oui, mais moi je voulais être gentil. Moi j'étais vraiment dans ce truc de... De bienveillance en disant que t'avais tapé ma mère en pleine canicule. C'est ta bienveillance. Exactement. Bah évidemment. Elle est à la retraite cette semaine. Oh, félicitations à elle. Et désolé pour ton père. Ouais, désolé pour mon père. Après c'était logique, tu vois, bosser dans le soin palliatif et elle prend sa retraite l'année où il passe la loi. Où ça 1 milliard d'euros dans les soins palliatifs, c'est ça? Quoi? Bah non, justement, où ils autorisent la fin de vie. Enfin, oui, mais je crois qu'ils investissent aussi en même temps. Ouais, enfin, c'est un cache-misère, quoi. Ouais. Oui, en vrai, j'allais défendre un truc auquel je ne crois pas du tout, donc j'arrête ma mauvaise foi. Ma mère qui n'était pas pour cette loi, du coup, je pense qu'elle se casse. Elle est contente. Ok, bien, écoute, on a fait 2 belles catégories. On doit aussi appeler quelqu'un, on appelle Solène aujourd'hui, mais d'abord je te propose de faire les recocultures parce qu'on a vu plein de trucs en fait. Cette semaine on a vu plein de trucs. Alors moi j'ai vu notamment un truc, j'ai vu plein de trucs mais j'ai vu un truc en particulier. Raconte. Je me suis pris une sorte de balle perdue ou comment on pourrait dire, un truc par les dommages collatéraux. Oui. C'est que je t'explique l'histoire parce que moi je t'ai dit que j'ai été voir une pièce mais je t'ai pas dit comment ça s'est passé. C'était... je peux pas faire plus. C'était l'anniversaire de Marie en mars. Ah ok, j'ai eu peur. Il y a le temps. Peut-être tu lui avais souhaité d'ailleurs. Et Sam, tu vois Sam, notre ton pote co-auteur. Ouais. Ton pote aussi, non? Oui, mais c'est pour dire aux gens. Sam qui nous écoute d'ailleurs, donc je vais pouvoir l'insulter. Ouais, Sam. On te baise. On te baise, Sam. Il avait dit à Marie, j'aimerais bien t'offrir un cadeau. Quelle pièce de théâtre t'aimerais voir? Ouais. Et Marie, elle avait dit, moi j'aimerais bien voir soit du Brecht, soit Fassbinder. Bon, pas du théâtre du coup. Ok. Mais il a pas trouvé de rétrospective Fassbinder, j'aurais trop kiffé. Pourquoi il a pas trouvé? Sam. Ah mais c'est lui qui te cherchait la pièce pour Marie? C'est lui qui cherchait un cadeau. Donc, il voulait faire un cadeau à Marie? Pour son anniversaire. Mais il connaît bien Marie? Il la connaît quoi, ouais. Ah, trop mignon. Moi j'ai rien à offrir à Marie. Tu vois. Ouais. Remets-toi en question. Oh ouais, Sam, t'es un enfoiré quoi. Franchement, en offrant un cadeau à Marie, tu me fais passer pour qui? Exactement. Bon, tout le monde s'en fout. Et donc, elle lui avait dit Fassbinder, machin. Il a pas trouvé Fassbinder. Du coup, il a trouvé une pièce de théâtre Brecht. Et moi, mais moi, tout ça, je suis pas au courant. Je savais pas. Et dernièrement, on me dit au fait, on va voir du théâtre. Bon, déjà, j'aime pas le théâtre, mon gars. Moi, je dis, mais si c'est ton cadeau, allez-y ensemble, en fait. Mais donc, il me prend une place pour moi aussi. J'ai rien demandé. Je me retrouve au théâtre. On me dit, ouais, c'est une
soi-disant une metteuse en scène belge qui est incroyable. Gros, je suis parti voir la pièce de théâtre. C'était mais tellement éclaté. Franchement, j'avais un top 1 dans ma vie de pire truc que j'ai vu de ma vie, c'était Chérie, j'ai agrandi le bébé. Ah oui, ça c'était nul. Hein. Ça, c'était nul de fou. Alors, j'avais adoré Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ouais. Et là, c'est passé devant, je pense. C'est peut-être l'œuvre artistique la plus éclatée que j'ai jamais vue de ma vie. Ah ouais. C'était Ça s'appelle comment ? nul. C'était plus nul que. Attends, je vais le dire après. C'était plus nul qu'un open mic Oh non. de stand-up Oh avec non. que des débutants Impossible. qui font des blagues. À ce point C'était horrible. Ça s'appelle Mère Courage. Alors, je pense que la pièce, en tout cas, le texte est incroyable parce que des fois, tu vois, il y avait des fulgurances dans le texte. Tu dis, quand tu captes des trucs, c'était quand même intéressant. C'est un mec, en gros, qui fait des textes contre la guerre, contre machin, assez humaniste, etc., qui critique la bourgeoisie, qui critique beaucoup la bourgeoisie, etc. En plus, ça m'aurait parlé, tu vois. Mais gros, j'ai rien compris. Déjà, il y a un truc de fou, complètement débile, je trouve. C'est que donc la meuf qui met en scène, elle prend le parti. Il y a des flamands dans la pièce de théâtre, je crois. Et donc, elle les fait parler en flamand. Oh non. Donc, ça parle français et les gens qui sont flamands parlent flamand. Et donc, elle met des sous-titres, mais des sous-titres qui sont au-dessus. Parce que, bah, évidemment, t'es pas à la télé. Et donc, ils sont au-dessus, mais au-dessus sur presque le plafond. Ouais, donc en théâtre. fait, faut lever, tu vois plus les acteurs. Donc, en fait, pendant tout le truc, quand ça parle flamand, je lève la tête, je lis sans pouvoir voir ce que les gens Et ça parle beaucoup flamand ? Ouais. Ah ouais. Donc, tu vois pas le jeu, tu lis pendant la moitié de la pièce. Et en plus, bon, bref, il y avait ça déjà qui allait pas du tout, mais que ça jouait, mais tellement mal. Des acteurs connus dedans ? Ouais, t'avais l'actrice qui a joué dans le film avec le gars, là, le rebeu qui vient de gagner un César, là. Karim Leclou ? Karim Leclou. Qui avait joué dans un Le film rebeu qui vient de gagner un César. Bah, ouais, désolé, j'avoue. Factuel. Et ce gars-là avait joué dans un film où il éduque l'enfant d'une meuf. Mais non, c'est pas factuel, putain. Bon, bref. Et la meuf. C'est le roman de Jim. Ouais, Le voilà. roman de Jim. Et bah, Laetitia Dosh, c'est Laetitia Dosh, je crois. la meuf qui joue la mère du Dosh. Ouais. Et déjà, elle était éclatée dans le film. Le film est incroyable. La meuf a réussi à me cacher un film trop bien. Ok. C'était nul. Et elle a joué dans un autre film récemment qui est aussi éclaté. J'ai arrêté de le regarder à cause d'elle. Et bref, là, j'ai mis 1 heure à capter que c'était elle. Hein. Ok. Elle jouait, mais elle oubliait son texte, mec, des oublis de texte dans une pièce. Ah ouais mais au moins 5 fois. Si l'armée. Non, pas l'armée. Oui, alors en fait, si le match. Ok. Non. Non, vraiment, Et comme ça, à ce ouais. niveau-là ? Ah, Où ça se voyait qu'elle reprenait le truc ? Ouais, ça se voyait de fou. À un moment donné. Est-ce que tu peux vraiment, toi, la critiquer sur l'oubli de texte, Pierre ? Non, mais moi, je joue pas dans une pièce de théâtre. Hein. Ok. Moi, je fais du stand-up. Donc, et en plus, quand je mets dans la merde quelqu'un, c'est moi tout seul. À un moment donné, elle était pas bien positionnée. Et il y a la meuf qui est à genoux devant elle et qui lui fait une tirade. Tu vois qu'elle la prend et qu'elle l'attrape et qu'elle la change en mode vénère. Genre, Ouais. c'est là que tu dois être. C'était gênant. Et tellement tout le monde était saoulé déjà, commençait à avoir des fous rires dans la salle. Ah non, ça c'est gênant. Quand les gens se font tellement chier qu'il y a des fous rires, c'est dur. Et à un moment donné, il y a des gens à ma gauche qui ont un fou rire. Et je pense qu'il doit y avoir 30 minutes de spectacle. Ouais. Donc moi, je suis encore dans ce truc de je leur laisse une chance. Tu sais, j'étais vraiment pas. Ouais. Et Ça, Marie, quand t'es acteur, qu'il y a des gens qui ont un fou rire alors que c'est une pièce dramatique, c'est horrible. c'est horrible. J'ai de la peine pour eux. Et Marie, je vois, ça la saoule un peu aussi. Et au bout d'un moment, ils ont tellement un fou rire qu'ils partent. Donc au bout de 40 minutes de trucs, ils s'arrachent, ils sont 5, ils s'arrachent. Oh, Et donc- mais héros. Et donc ils s'arrachent, et il reste plus que nous et la pièce. Et au bout de 20 Et minutes. personne d'autre ? Non, mais je veux dire, Ah oui. une fois qu'ils s'arrachent, Ouais, genre, ouais. on peut plus dire on n'arrive pas à suivre. Donc on suit bien. Ouais. Et avec Marie, on se regarde et ah, mais en fait, c'était pas eux le problème, c'était vraiment la pièce, ils avaient raison. Et là, on commence à rigoler nous aussi. Et il y a des fous rires qui commencent à arriver un peu partout. Après, Et au bout après ça devait être marrant, non ? Comme expérience. En vrai, l'expérience était incroyable. Et au bout d'un moment, il y a l'acteur, un des acteurs principaux, qui était éclaté aussi. Enfin, des comédiens, pardon, on n'est pas dans un film. Tu devrais pas être critique de pièce, mec. Qui dit j'en ai marre. Et là, toute la salle rigole. Mais toute la salle rigole en mode nous aussi. Oh. Le nous aussi, je l'ai entendu, mon gars. Je l'ai entendu. Et gros, il y avait des vagues de gens qui partaient vraiment Ah ouais. pendant tout le truc. Si bien qu'à un moment, il y a un mec qui s'est levé, qui est parti et est arrivé tout en haut. Il a applaudi. Mais en genre, ah bah bravo. Il a applaudi comme ça et il se casse. Et quand je sors, je me dis putain, mais. Parce qu'il y a quand même, ils se font quand même applaudir à la fin, mais je pense que c'est des conventions du théâtre, tu Ouais. vois. Et je pense que ça se fait dans ce milieu. Quoi qu'il arrive, t'applaudis. Et les gens partent et il y a une petite vieille, je dis vieille, elle doit avoir 60 ans, tu vois, Oh, t'es dur. avec Oh là son là. mari. Et elle commence à dire ah, cette pièce était vraiment. Et moi, je tends l'oreille en mode putain, vraiment, t'as aimé? C'était vraiment. Ouais. C'était vraiment. Elle cherche ses mots, c'était vraiment. C'était dur. Ah ouais.
Alors peut-être c'était dur, l'histoire est dure. Non, c'était dur à subir. C'était dur à subir. En fait, La- j'arriverai jamais à pas avoir de peine pour les acteurs. Parce que franchement, mec, être sur scène, même si tu sais que c'est de la merde, savoir que les gens rigolent, veulent se barrer, mais l'horreur qui doit se passer dans leur tête pendant qu'ils jouent, mec. Je sais même pas si ces gens-là, ils en ont conscience. Si. Et tu le sens que t'es ridicule, tu sens que les gens se marrent, tu sens, c'est horrible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et à la fois, je trouve ça tellement honteux ce qu'ils ont proposé. Ouais. Je crois qu'il y a un moment donné, Faut dire. t'as le droit de t'as le droit de rater, t'as le droit de. Mais Non, là, mais si c'est honteux, à la limite, tu te comportes bien, tu leur montres pas pendant, et ensuite tu les casses dans des critiques, tu vois. Tu mets des mauvaises notes, des mec, mauvaises ils ont critiques. 2T sur Télérama, ces bâtards. Ah, ouais. Franchement, il faut leur dire que c'est nul en fait. On peut Ouais. pas. Mec, la place, elle était à 33 balles. Hein. Ah putain, ouais. Et c'est dans un théâtre avec. C'était un théâtre. Je sais pas comment on dit, bref. Ils ont v'là les subventions. Ils Ouais. méritent. Franchement, c'est une arnaque. C'est un scam. C'est vraiment une arnaque. C'est-à-dire que t'arnaques les gens, tu leur vends des trucs à 33 balles et tu leur proposes un truc vide. Hein, c'est faux. Ça, c'est. Franchement, je trouve ça abusé, quoi. C'est comme l'arnaque au CPF, mec. C'est pareil. Ces gens, ils méritent de se faire, de se prendre des amendes. Mec, c'est du détournement d'argent public. Les comédiens, ils sont éclatés. Tu peux pas me dire qu'aux répétitions, t'as pas vu ça. C'est pas possible, mec. Ouais. En Après, plus, peut-être que tu le vois et que t'as des engagements, t'as des contrats, t'as des troupes à payer, il faut jouer quand même, quoi. Ah bah, baisse le prix dans ce cas-là. Ouais. Tu le mets pas à 33 balles, un truc aussi éclaté. Ok, tu l'as bien vendu. Enfin bref, n'allez pas voir cette merde. C'est honteux. 2T Télérama. Télérama aussi, hein. Faudrait un jour voir ce qui se passe là-dedans. Eux, c'est pas possible. Hein. Ils mettent des 2T, des 3T à tout le monde. Ils croient les T, ça se ramasse par terre, t'en trouves en te baissant ou quoi? Putain, les T, mec, c'est pas une denrée rare. Hein. Les T, mon gars, c'est. Putain, ça m'a déçu. Si un jour j'ai 2T dans Télérama pour mon spectacle, je me dirais putain, ça vaut pareil que Mercourage, quoi. Mais mec, si t'as 2T. Aujourd'hui, je pense que si t'as que 2T, c'est que c'est de la merde. Oh, c'est dur. Ok. Bref. Bah écoute, franchement, moi, j'aimerais bien te voir critique littéraire. J'aimerais trop avoir des articles genre c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Baisser les prix, quoi. Ok. Après, une pensée à Sam qui a mis 100 balles quand même. Parce qu'il a acheté 3 places. Ah, mais il était là, Sam. Oui, il est Ah, venu. j'ai pas compris. Je pensais que c'était que toi et Marie. Non, c'était le cadeau de Marie. Ben non, c'est pour ça que j'ai dit ils auraient pu y aller tous les deux. Ah C'était oui, très ok. bien. Ah putain, 100 balles. Mec, je me sentais tellement redevable à lui. Et Sam, il a détesté aussi. Bien sûr, il est le pauvre. Sam, il sortait d'un rap battle. Ah ouais. Machin, il est parti. Il a quitté plutôt le rap battle qui apparemment était trop bien pour être au théâtre. Et il est passé sans sas de décompression Et tu sais ce de que c'est rap le- battle à ça. C'est ce que Ouais, c'est le il est pire. en En plus, roue. pour moi, le pire, c'est quand t'es celui qui a offert les places pour un truc de merde et que t'es à côté des gens qui t'ont offert les places. Parce que non seulement tu subis la pièce de merde, mais en plus, tu subis la honte de faire Oui. subir ça aux gens que t'as ramenés. Mais le pire, c'est que Marie aussi avait honte d'avoir dit je veux voir Brecht. Ah et, ouais. et en plus, elle avait honte parce que elle était là, putain, je voulais bien leur montrer Brecht parce qu'elle, elle kiffe. Mais là, elle, Ah, tu iras plus jamais voir Brecht, là, c'est fini. Ouais, elle me dit putain, il est mort 2 fois quoi pendant la pièce. C'est vraiment le pauvre quoi. C'est vraiment ils ont saccagé son œuvre qui a l'air cool en plus, tu vois. Ah, le pauvre Brecht. Terrible, terrible. Donc Sam, une pensée à toi. On pense à toi. On t'embrasse, Sam. Merci pour les places. Reste en vie. C'est l'intention qui compte. Mais on s'en rappellera toute notre vie. Ouais. C'est un vrai souvenir Ah de. oui, bon, pour le coup, ça a marqué Tu Pierre. vois, c'est un vrai truc de. Tu vas t'en rappeler toute ta vie. Ça reste un moment dont tu vas rigoler dans le futur. En vrai, bon, ça reste cool ce genre de moment-là. Mais bon. Et toi, dis-moi, c'était quoi ta reco? Alors moi, j'écoute, vu que je prends plus rien, j'ai vu 3 films cette semaine. On dirait mes recos à moi. J'ai vu le documentaire de Patrick Boel. Ça a commencé très tôt, il mangeait sa couche. Putain, tu sais, c'est marrant. Ah, t'as Paris. Il mangeait sa excuse-moi, couche. tu m'as fait penser à un truc. Ah, bâtard. Ah, c'était très Oh, c'est drôle. pas grave. Mais attends, parce que j'étais dans une voiture avec Léo. Bref, un stand-upper, j'ai plus son nom, j'ai plus la suite de son nom, mais Léo. Et il dit dans la voiture à un moment donné, putain, c'est marrant, j'ai des rumeurs en ce moment. Sur Patrick. Non, arrête. La vie. Comme quoi il mange son caca. C'est une blague. Non, je te jure. Oh mec, c'est incroyable. C'est nous. Ben, je sais pas, on sait pas. Oh, j'aimerais tellement que ce soit Et il grâce dit, à nous. c'est une meuf qui lui a dit et qui a raconté à peu près notre version. Mais la meuf, apparemment, elle connaît des gens. C'est quoi notre version? On a une version, nous? Bah, on a commencé dans une version au début où d'avoir un truc de ouais, c'est qu'il était dans un hôtel et que les meufs de l'hôtel, tu sais, Ouais. les meufs qui sont dans la. Je pense que ça les vient de chambres nous. d'hôtel, nanana, On a nanana. réussi notre coup, mec. Et la meuf lui a raconté ça, mais en mode, elle disait presque qu'elle connaissait des meufs qui travaillaient dans cet hôtel-là. Donc Ouais, mais tous ceux qui racontent l'histoire, ils disent qu'ils connaissent des Ouais. gens qui travaillent dans cet et j'ai hôtel. l'impression que c'est nous. Et donc, il a commencé à raconter ça. Je me suis dit, mais mec, t'es en train de raconter la propagande qu'on fait avec Avril depuis maintenant des mois. Trop drôle. Et donc, Oh il là était là. quoi? Il me dit en plus. J'ai envie d'y croire à ce truc-là, mais je savais pas si c'était vrai. Mais il me dit quoi? Si tu me confirmes, bah ouais, ok. Mais non, tu confirmes Et rien. si, j'ai confirmé de fou. Oh non. J'ai dit, mais oui, c'est vrai. Ouais, c'est bon, il a agressé des masseuses, il a le droit d'avoir une réputation de caca. On s'en bat les fout. couilles. Trop drôle. En plus, j'ai confirmé dans une voiture, personne n'entendait. J'ai Ouais, le droit, ouais, hein, j'ai le droit de faire ce que je veux dans la Oui, vie. non, hein. mais bien C'est sûr. pas de la diffamation du tout. C'est bon. Voilà, Je connais ton rapport à la loi, Pierre. on est faux.
Donc vas-y, excuse-moi. Non, t'inquiète, j'ai vu 3 films cette semaine, 2 au cinéma, un sur mon ordi et tout. Alors l'ordi, ça va aller très vite parce qu'en fait, c'est un film culte des années 90 qui s'appelle Sex Crimes que j'avais jamais vu. T'avais jamais vu Sex Crimes? J'avais jamais vu Sex Crimes Il est et je l'ai enfin incroyable. vu. C'est peut-être la pire daube que j'ai vue de ma vie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mec, c'est Mais il est incroyable. En fait, fallait le voir. Non, excuse-moi, juste, fallait le voir l'été quand t'avais 16 ans. ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'était incroyable. Après, Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il est même pas sexy. Mais si, les meufs, elles sont trop Il est stylées. même- bah, Il y a la brune là. Oui. Mais mec, on était Non, tous amoureux d'elle. Mais les deux sont trop belles et il y a une petite scène de plan à 3 qui dure 20 secondes et je peux comprendre si t'es moustique quand t'es ado. Mais oui. sinon, il n'y a pas de tension érotique, il n'y a pas de tension sexuelle. Donc c'est pas un film sexy et en plus, l'histoire est merdique. Enfin franchement, c'est vraiment une daube. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps quoi. Ah, mais après, tu m'aurais dit, je vais regarder ça passer 30 ans. Je t'aurais dit, mais non, ne fais pas ça. Ouais, mais bon, tu sais, il y a des films cultes qui ont bien vieilli. Ça, c'est l'horreur, mec. Hein. Parce que c'est vraiment le film teenager. Mais parce qu'en plus, aujourd'hui, je pourrais le regarder comme je regarde un Sharknado. Tu sais, avec second degré en me disant ah, c'est. Mais en fait, même pas parce que Sharknado, tu sais qu'ils l'ont fait pour le fun et ils savent que c'est nul. Ouais. Mais tu sens que Sex Crimes, il a été fait en se disant c'est vraiment bien quoi. Mais parce que c'est à l'époque, tous les étés, t'avais. Je crois que Sex Crimes, c'est le film qui a lancé les thrillers ados, teenagers, Ah ouais. genre où il y a un machin. Je crois que c'était un des tout premiers. Et du coup, ça a vraiment lancé un style quasiment. Qu'est-ce que c'est nul. Ah, oh moi, là j'avais là. trop kiffé. Bon. Et d'ailleurs, après le film Scream, bah, c'est une satire de Sex Crime. Et c'est la même actrice d'ailleurs, c'est elle qui a joué dans Scream. La, Ah, brune, elle est, la brune de Sex Crime, c'est elle qui joue dans Scream, si j'ai pas de conneries. Mais non, celle qui joue dans Scream, c'est pas la meuf de Friends. Ah non, il y a les deux. Il y a les deux. Et oui, c'est exactement Ouais, ça. ouais, Ouais, c'est t'as ça. raison. Et Dennis Richards d'ailleurs, qui est peut-être une des. je Là, pense, c'est la les blonde. plus belles actrices. Enfin, franchement. C'est la blonde de ouais. Dennis Richards. Dans ce film, elle est sublime. Moi, je préférais. J'étais amoureux de la Je pense brune. qu'elle a fait rêver. Bah oui, elle était un peu gothique, un peu Elle rebelle. était incroyable. Elle était Je incroyable. trouve elle a pas eu la carrière qu'elle méritait Ouais, ouais. derrière. Bon, après, est-ce que c'est une grande actrice? Hmm. Ouais. Complètement. Allez, on passe à la suite. On passe à la suite. D'ailleurs, en vrai, c'est la seule qui joue à peu près bien dans ce film. Bon, Matt Dillon, moi, je l'aimerais toujours. Ah, mais je me rappelle pas des autres. Bah, c'est Ah le mec. si, quoi. c'est le le, mec, son- c'est le mec un peu plus âgé. Ouais, Oui. le héros de l'histoire. Lui, il a Ouais. toujours un truc genre. C'est pas ce qu'il fait dans les films à chaque fois. Et le mec, il se retrouve dans un Lars von Trier que 20 ans plus tard, incroyable. C'est trop bien. Moi, je trouve ça cool ce genre de carrière. J'adore ça. J'adore cool. ça. Faire Ouais, Sex Crime, c'est Lars von Trier, j'adore. Deuxième film que j'ai vu un film au cinéma qui s'appelle Différente. Ok. C'est l'histoire d'une femme qui a 32 ans se rend compte qu'elle est autiste. Ok. Alors, je trouve le film est pas réussi dans le sens où c'est un peu l'autisme pour les nuls. C'est-à-dire que le scénario est vraiment hyper linéaire. Elle est différente, elle se rend compte qu'elle est comme ça, elle annonce à la famille est là, mais non, c'est pas vrai. Elle apprend à quoi ça ressemble et elle accepte un peu le truc. Donc il y a vraiment, c'est tellement linéaire, on dirait presque un documentaire en fait. On dirait presque un documentaire mais qui a été écrit. Donc ça, je trouve que c'est un peu moyen. Et surtout, il y a un truc qui est trop bizarre, c'est que en fait, le dosage. Alors je pense que l'actrice joue bien, mais je pense que c'est la direction d'acteur qui est pas bonne. C'est-à-dire qu'en fait, Ok, je vois. le dosage qu'elle met dans l'autisme, en fait, le truc c'est que moi, première scène, je la vois et je me dis, elle est autiste. En fait, tu sais, le film est censé, au bout d'une demi-heure, elle se rend compte de ça, elle l'annonce à ses proches et ses Oui. proches sont tous là. Quoi? Mais non, impossible, tu ne peux pas être autiste. Alors que toi, Vraiment, tu l'as vu. première scène, genre, elle est carrément autiste. C'était le générique et je l'ai compris. Non mais tout de bah, suite. franchement, première scène, elle est dans son bureau, il y a du bruit, elle se couvre les oreilles, elle va se réfugier dans un placard. Enfin, genre vraiment, Oui, ça- ok. ouais, carrément autiste quoi. Enfin, Oui, mais du coup, t'as raison, rien à voir avec le fait qu'elle joue bien ou pas. Voilà. Elle a juste joué ce qu'on lui a demandé. exactement. Donc je pense que dans l'écriture et la direction d'acteur, il y a un truc qui va pas et tout. Je suis quand même content de l'avoir vu. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, tu le sais. Et en fait, j'ai pensé à toi à un moment donné dans le film. Ça fait trop. Tu te rappelles le trampoline? Oui. Bah oui, mec. Il me demande si je me rappelle le trampoline. C'est dans le top 5 des meilleurs moments de ma vie. L'histoire très rapide, tu peux la raconter si tu veux. L'histoire très rapidement. Voilà, très rapidement, on est à la campagne avec un groupe d'amis. Sans le vouloir, on contrarie Avril. Et tout d'un coup, on se demande où est Avril. On tourne la tête à droite. Et pour se calmer les nerfs, il faisait du trampoline en sautant extrêmement haut et en mettant toute sa force. Et on voyait juste sa tête qui dépassait de temps en temps. Et du coup, on s'imaginait lui en train de dire « Les bâtards, ils veulent pas déjeuner, ils sont pas à l'heure !» Et à chaque saut, on s'imaginait un truc. Ah, moi, j'ai proposé des gens et ils veulent... Avec Voilà. Morgane Cadignan qui t'es plié en deux. Et c'était marrant. Et en fait, dans ce film, il y a un moment donné où elle est contrariée sur un truc comme ça, un peu minime. Et genre, elle s'énerve toute seule. Et je me suis dit, franchement, C'était son trampoline. C'était la scène du trampoline. en vrai, je me suis vraiment reconnu. Enfin, il y a plein d'endroits où je me suis reconnu, mais là, vraiment, je me suis dit, Pierre, il voit cette scène, il pète un câble. Quoi. Il pète un câble. Donc, voilà, bon, moi, je suis allé le voir pour mes petites raisons à moi. Film pas vraiment réussi. Par contre, il y a un truc qui est très très chouette, c'est dans l'histoire d'amour. Parce qu'en fait, elle a une relation amoureuse avec un mec qui est pas autiste.
Et en gros, ils apprennent à gérer ça tous les deux. Et tu vois toute l'incompréhension qui peut découler parfois d'une absence de diagnostic. Tu Ok. vois ce truc où il comprend pas, ils se comprennent pas, et ils sont à une soirée, elle dit je suis pas à l'aise, j'aime pas, elle dit non mais ça me fait plaisir. Puis à un moment donné, elle sent qu'elle est au bout de ses trucs. Moi j'ai ce truc de, tu sais, vraiment à un moment donné, je suis en soirée et faut que je me casse. C'est Ouais. maintenant. Et elle se casse, c'est maintenant. Et il dit non mais viens juste danser 2 minutes. Et elle dit non, j'ai vraiment pas envie. Il la tire par les mains et elle danse, elle est au milieu d'une foule. Et là elle pète un câble, elle sort, et il s'engueule et tout. Et vraiment, moi, ça m'a vraiment touché quoi. C'est vraiment ce truc de il sait pas. Il Ok. est pas méchant, elle est pas méchante, mais c'est juste il ne sait pas. Il sait pas quels sont les symptômes, il sait pas à quoi ça ressemble. Donc voilà, je suis pas du tout un fou du diagnostic. Tu sais que je me suis toujours plutôt, de manière générale, je suis pour les diagnostics plutôt d'un point de vue individuel et tout. Mais là, pour ce genre de cas, pour les proches comme ça, je trouve ça trop bien quoi. Si vous avez un doute et tout, voilà, lisez, renseignez-vous, regardez les symptômes, parce qu'il y a trop de gens, ils ont une vie de merde juste parce qu'ils savent pas. Et c'est ce que sa coach entre guillemets dans le film lui dit. Elle dit vous êtes, c'est le titre du film, vous êtes pas nul, vous êtes pas chier, vous êtes différente quoi. Et voilà, ça, je trouve ça cool. Donc, c'est entre guillemets un film à voir, mais juste pour le côté didactique du truc. Hmm. Mais c'est pas un bon film. Tu vois, Ouais, je vois très bien. tu vas voir un film, t'essaies d'aller voir un film. Non, disons que c'est pas une belle œuvre d'art, quoi. C'est un documentaire. En vrai, Ouais, c'est un c'est- documentaire fictionnel, un petit peu. Ouais, ouais. Mais vraiment, au bout de 10 minutes de film, elle est au bureau, elle met des lunettes de soleil, un casque anti-bruit. Enfin, elle est autiste. Tu vois, vraiment, il y a plein. J'ai passé la première demi-heure du film à me dire, elle est carrément autiste. Elle est Ouais. complètement autiste. Et autour d'elle, sa mère, quoi, impossible. Quel genre de merde t'es. Quel genre de merde t'es, franchement. Quoi. Enfin bref. Et voilà. Et le dernier film, je suis allé voir un truc hier, Life of Chuck. Il y a très- Ah, j'ai vu l'affiche, je Mec. voulais le voir. il y a aucune promo autour de ce film. Je suis moi, allé j'ai voir, les critiques presse étaient dithyrambiques. Je me suis dit, je vais aller le voir. Alors, je suis un peu déçu d'un truc, c'est que je suis allé le voir dans un cinéma qui a mis une clim à 12 degrés. Ok. Et comme je voulais pas louper ce qui se passait parce que tout était important, je suis pas sorti pour aller leur dire de baisser la clim. Et c'est vraiment le genre de truc qui te gâche des films. Ouais. C'est t'as froid, j'avais froid dans la salle. Je me serrais, je tremblotais et tout, ça m'a saoulé. Et en plus, un truc trop saoulant, c'est que la salle était quasiment vide. Et au dernier moment, une minute après le début du film même, il y a une fille, elle arrive, elle s'assoit à 3 sièges à ma droite. Mais tu sais, quand la salle elle est vide, moi je sais pas, ça me fait chier quoi. Enfin, ça m'est resté en tête. Mais non, mais c'est trop dommage quoi. Là, c'est le moment du podcast où j'essaie de pas le juger. Non, mais franchement, Mais c'est arrête, difficile. la salle elle est Vous gigantesque. savez ce qu'il faut, les efforts que ça me demande Non, mais- pour ne pas Mec, le je juger. Là. m'étais mis sur le côté. Il va me donner une explication, c'est Non, mais- ça le pire. Attends, Attendez, il va me écoute, donner une explication. écoute-moi, je Et à m'étais la mis sur fin, le il aura il faut une qu'on a- théorie. Vas-y. je m'étais mis sur le côté exprès au cas où il y a un retardataire il est quand même. Il y avait même personne au milieu, mais je me suis dit, je me mets sur le côté exprès au cas où il y a un retardataire. Le retardataire arrive, il a tout le centre, il vient se mettre à 3 sièges à ma droite. Franchement, ta race, ta grosse race. Il y avait aucun sens, c'est pour me faire chier. Il y avait aucun sens à se mettre là. C'est pour me faire Il y chier. avait aucun sens. Bon bref. Et en dehors de ça, écoute, le film, franchement, tu connais un peu les films de Charlie Kaufman? Peut-être, mais Charlie Kaufman, c'est un peu le scénariste de Spike Jonze. C'est le mec qui avait écrit Dans la peau de John Malkovich. C'est le mec qui avait écrit Ok. Her. Et Ok, c'est bah le oui, je mec vois qui, il y a alors. pas longtemps, a écrit un truc. Je me rappelle plus du titre avec Jesse Plemons sur. Ah, je reçois un message de la personne qu'on doit appeler. tu peux dire son nom, mais de toute façon, on va l'appeler. Oui, Solène. Oui, non, mais c'est que j'avais oublié. Je lui dis juste, hop. Dans 5 minutes. Je commence à avoir hyper faim. Je sais que tout le monde s'en fout. Mais j'ai faim, quoi. Bref, c'est un mec qui fait des scénarios très alambiqués, des histoires très alambiquées, et on lui a reproché parfois de faire justement des scénarios trop alambiqués. Donc Ouais. c'est vraiment un truc trop pas accessible. Et en fait, Life of Chuck, c'est comme un film de Kaufman, mais accessible. Les films que tu m'as cités, là, ils sont pas... Bah ouais, c'est marrant, parce que je te trouve pas spécialement inaccessible. Ah, ça dépend. En fait, il faut que tu regardes celui réalisé par Kaufman. Il a aussi fait Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Si je Trop dis pas bien. de conneries, c'est lui qui l'a scénarisé. Ouais. Ouais, non, mais c'est pas toujours Oui, grand public. c'est pas Et mainstream. le film qu'il a réalisé, pour le coup, sur Netflix, c'est vraiment carrément hyper niche, quoi. C'est vraiment carrément genre, tu finis le truc, tu te dis, j'arrive pas à savoir si j'ai aimé pour me sentir intelligent ou pas, quoi. Ok. Et en fait, du coup, ce film-là, qui est tiré d'une nouvelle de Stephen King, il avait fait ça dans un livre de nouvelles, et toutes les nouvelles étaient un peu catastrophes, sombres, horreur, et celle-là ne l'est pas. Elle était très particulière, et c'est une histoire déchronologique, en fait. Sur cette espèce de Chuck qui est un mec énigmatique. C'est un professeur d'école qui s'appelle pas Chuck, qui se balade dans la rue et il voit que des panneaux partout. Merci Chuck pour ses 39 ans. Et il demande à tout le monde, vous connaissez Chuck? Personne ne le connaît. Il y a des pubs dans le ciel, merci Chuck. Et ça commence cette espèce de truc un petit peu. J'aime beaucoup déjà. Non, mais c'est vraiment cool. Et la première partie du film est très mystérieuse et elle est filmée d'une manière. C'est une manière. T'as jamais vu la fin du monde comme ça. C'est une façon de décrire l'apocalypse et tout comme t'as jamais vu, et c'est très mystérieux. Et le film derrière recule, va à une autre période.
Et en fait, moi, j'ai adoré. J'ai adoré, je trouve ça génial, je vous encourage tous à aller le voir. Mais c'est sur une fine lisière, c'est-à-dire que comme c'est un film à la Kaufman, mais grand public, il y a toujours des moments où tu n'arrives pas à savoir est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou est-ce que c'est une morale à la mort moelle. Tu vois ou pas? Tu vois cette espèce de truc où t'es sur cette espèce de fine limite entre trop grand public, justement. Ouais. Ou le côté où tu dis c'est trop et du coup le film devient juste un truc un peu sans saveur ou juste ce qu'il faut pour faire passer un propos qui est cool d'une manière très accessible. Donc Ouais. ça jongle un peu entre les deux. Je trouve que c'est réussi. Il y a une scène de danse qui dure 5 minutes. Et en fait, c'est ça que j'ai aimé dans ce film, c'est que ça prend le temps, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des... Tu sens qu'il a un propos à donner, qu'il croit dans ce qu'il dit. Et il y a des scènes que tu vois plus au cinéma, des scènes de 6 minutes, de gens qui parlent en marchant, des scènes de 5 minutes de danse, ça s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il va pas sacrifier ça pour le propos. Tu vois, il va pas sacrifier ça, pardon, pour la forme que tu as l'habitude de voir. Et surtout, et là où je trouve que c'est très réussi, ça m'a réconcilié avec la voix off. Moi, je déteste les voix off. Moi, j'adore. Dans les films, je déteste les voix off. C'est vraiment, pour moi, c'est l'arme scénaristique pour les nuls. T'as rien à dire, tu mets une voix off. Ouais, c'est pas vrai, mais Ça gâche 90% des films. Et là, la voix off, je l'ai trouvé dosée d'une manière, associée à une manière de filmer qui était très réussie. Donc, un film, pas de gros marketing, on n'entend pas trop parler, mais allez le voir et je vous en dis pas plus. Je veux pas vous en dire plus. Mais je vais aller le voir, c'est sûr. Mais ça parle de danse, on va dire. Ok. Il y a un thème de danse, c'est la danse. Et ça m'a trop donné envie de m'inscrire à des cours du soir de danse de salon machin. Ça me donne envie de maîtriser ça en fait. Donc je vais m'inscrire à ça pour la rentrée. Si vous connaissez des cours de danse de salon trop cool pour la rentrée, je cherche tous les lundis soirs. Voilà, c'était la triple reco. Sex Crimes, non. Différentes, on va dire non aussi. Life of Chuck, allez le voir et donnez-nous votre avis. Ok. Alors juste avant de passer, on va appeler, j'imagine, Solène. Je voulais juste dire un truc. Vous vous souvenez quand Avril m'a dit ouais, Pierre, tu dis que tu fais un truc la semaine prochaine et tu le fais pas? Oui. Du coup, j'avais une petite question à te poser. Ouais. Parce que j'imagine que nos auditeurs l'ont fait, moi je l'ai fait. Est-ce que tu as regardé Taxi Driver? J'ai pas eu le temps. Parce que la semaine dernière, tu as demandé à tout le monde de regarder Taxi Driver et tu as dit qu'on le débrieferait cette semaine. Alors, j'ai demandé à tout le monde. J'ai demandé à tout le monde. J'ai dit si vous pouvez le voir pour la semaine prochaine, c'est cool, comme ça on en parle. Et c'était venez, on le regarde tous, on s'est ambiancé. Il a pas eu le temps. Il a eu le temps de voir 3 films. Ouais, mais sur quelle plateforme c'est Taxi Driver? C'est accessible où? C'est sur Netflix, mec. Il a dit. J'ai pas Netflix. Bon, tu m'aurais demandé mes codes, je les aurais donnés. Ah, t'as les codes? Je ne le savais pas. La semaine prochaine. C'est sur Netflix, c'est genre la plateforme vraiment. Mais je l'ai pas, moi j'ai HBO Max et MyCanal. Et il a pas regardé Taxi Driver. Taxi Driver. Fais pas genre, t'as fait. Attends, parce que Taxi Driver, on dirait que c'est un mec qui plonge dans un endroit pour les personnes trans. C'est un mec qui a un taxi tractopelle. Taxi Driver. Le diver, c'est le plongeur. Et voilà, donc voilà, je tiens pas à te féliciter. On peut appeler Solène parce que tu sais qu'elle travaille. Oui, je m'en fous. Je lui ai dit midi 5, il est midi 6. Je m'excuse auprès des gens qui ont regardé Taxi Driver en pensant qu'on allait débriefer sur ça. Bah voilà, Avril n'a pas fait son travail. Allez, on passe à la suite. Bon, si elle décroche pas, c'est qu'elle habite dans une tour au 250e étage. Oui. Salut Solène, ça va? Salut, ça va et vous? Salut. Tu nous entends bien? Oui, est-ce que vous m'entendez bien parce qu'il y a vachement de vent? Ah, il y a du vent et il y a un petit accent du sud aussi. Alors, initialement, oui, mais je suis à Lyon. Ah. Ouais, mais t'as toujours ton accent, tu l'as pas laissé dans le sud. C'est vrai. Tu viens d'où? Toulouse. Ah, trop cool. Et tu vis à Lyon ou t'es juste là-bas pour genre... Non, je vis à Lyon, la meilleure ville de France. Ah, t'es sérieuse là ou t'es ironique? Je suis sérieuse à 100%, pourquoi? Genre t'aimes Lyon? En fait, Pierre déteste Lyon. Ah ouais? Et genre t'as réussi à t'intégrer? Non, mais alors, non. Un petit peu, justement, en fait, ma carte Joker aujourd'hui, c'est les expressions lyonnaises. Les expressions lyonnaises. Penalty sur Nilmar, ça c'en est une. Pour moi, c'est Bassem, Lyon. Ah bon? Tu connais pas Penalty sur Nilmar? Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est quoi? En fait, Lyon, en Ligue des Champions, ils ont l'année où ils étaient le plus fort, ils jouaient le PSV Eindhoven, et à la dernière minute, il y a un joueur lyonnais qui s'est fait crocheter par le gardien dans la surface. Et l'arbitre a pas sifflé. Ouais. Et en fait, du coup, il y avait penalty sur Nilmar. C'est vraiment un truc hyper ancré chez les Lyonnais, quoi. Penalty pour Lyon, quoi. Aussi pour pas les Lyonnais, du coup. Ok. C'était pas hyper intéressant. Après, ça fait que 6 mois que je suis là, donc. Non, c'est intéressant. Et t'es là-bas pourquoi? Parce que je kiffe la ville, tout simplement. Ah ouais? Mais genre, t'as trouvé du travail et tout ou tu fais quoi là-bas? Je travaille dans une détour et tout, je suis bien. Hein. Une détour? Comment ça, une détour? Il y a des tours à Pardieu. Tu fais quoi dans la vie? Commercial. Ok, dans quoi? Je vends des petites formations, voilà. Tu vends des formations, comme Alexis Chen. Tout à fait, exactement. C'est qui Alexis Chen? Alexis Chen, c'est le masculin. Ah oui, ok. Qui vend des formations pour séduire les femmes. C'est ça, exactement.
Non, mais non, c'est pas ça. Je vais en vendre une à Avril, je pense. Ah, il en a bien besoin. Pour séduire les femmes. Je pense. Mais qu'est-ce que vous racontez, n'importe quoi. Je suis excellent. Ah, ça me fume. Un Et t'as peu découvert le podcast comment? Alors, c'était les de droite ou de gauche à l'époque. Ah Sur cool. Instagram, j'en avais vu. Et j'aime trop ce concept. Ouais, j'avoue, moi. Donc, si on pouvait revenir dessus, ça serait vachement sympa, je trouve. Mais après, il y a tellement de gens qui le font maintenant que si vraiment t'aimes le concept. Non mais c'est surtout qu'aujourd'hui la droite et la gauche, enfin qu'est-ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression que tout le monde a un peu viré de bord quoi. Quand tu vois qu'un De Villepin aujourd'hui est presque considéré à gauche, qu'est-ce que tu vois, nous on peut plus faire de clichés quoi. Si. Ouais, peut-être. Bah oui, mais bon, enfin, tu prends les bases, quoi. Enfin, on sait quand même grossièrement ce que ça veut dire. Ça veut dire que la gauche est très gentille et la droite très méchante. Ah, ça dépend le point de vue, hein. Ah, Solène est de droite, Et ça fait quel est- plaisir. quel est ton- Enfin une abonnée de droite. Quel est ton point de vue, Solène? Moi, quand j'étais jeune, j'étais de gauche. Maintenant, je suis devenue mature. Attends, mais t'as quel âge là? Bah, maintenant, j'ai 24 ans. Oh, c'est trop mignon. Ah, je m'y attendais. En plus, à la... C'est trop mignon. Mais attends, t'es de droite maintenant juste pour savoir? Oui. Ah mais trop bien. Pierre, je Il t'avais est dit content. qu'on en avait. Avril, il Je est t'avais dit parce que content. Pierre il me dit on n'a plus que des abonnés de gauche et moi je suis là non c'est pas vrai. Incroyable. Et alors c'est rigolo ce qu'elle dit parce qu'en plus elle dit j'étais de gauche et maintenant je suis mature, je suis de droite. C'est génial. Solène, t'es ma préférée. Tu vois, mais je le savais. Toi aussi, Avril, t'es mon préf. Oh mais arrête, Wow, arrête vous me toi. dégoûtez. Bah, ça m'étonne même pas de toute façon. Formation gratuite. Là- Grave. Je vais te faire un petit 50%. Allez. Mais j'ai trop aimé quand t'as fait ton retour d'Italie avec les petites musiques et tout. C'était trop drôle. Ah merci. Je suis d'accord. Cette Comme musique ça. était vraiment bien pensée. C'était horrible. Putain, C'est mais vous me super. dégoûtez Les tous petites deux. voix en valide aussi. Mais oui. Voilà. Oh mais attends mais Solène, mais est-ce que Pierre il va croire que je t'ai payé là? C'est pas possible. Ah non, mais en fait, déjà, Pierre, il ne sait pas s'organiser. Mais Il, il me donne des rendez-vous qu'il n'honore pas. c'est vrai que Il le ne me nombre, de... prévient pas. le nombre de fois où on devait t'appeler et. Mais après, attends, le nombre de fois où on devait t'appeler et c'est toi qui finalement t'étais pas dispo? Non, je me trompe? Ouais, je me trompe peut-être. En fait, c'est parce que. Non. Ah, non, je me Parce qu'en trompe fait, tu m'avais dit oui pour le lundi, alors. Ouais. sauf que tu m'appelais le mardi. Non, mais attends, après. Enfin, tu voulais m'appeler le mardi. Non, mais ça, c'est dur, je trouve, parce que ces derniers temps, Avril, il était tout le temps en déplacement, il partait en Ardèche, il partait machin, du coup, on changeait tout le temps le podcast d'horaire. Et Non, moi- en gros, on a Ouais. dépassé du lundi au mardi parce que t'as Radio Nova le lundi. Me fais pas porter le truc. là, Non, s'il te mais plaît. gros, les trucs, on devait faire à 14h parce que tu rentrais de je sais pas d'où, je devais être là à telle heure. Je crois que machin. Solène s'en fout. Hein. Oui, mais pour dire, c'est pas moi qui suis Non. désorganisé, c'est que j'ai du mal à m'adapter à l'agenda de Monsieur Avril, sur qui on base toute notre vie, en fait. D'accord. Voilà. Moi, Solène, je Il sais faut travailler que. dessus, Pierre. Ouais. Eh oui, mais bien Il y a sûr, un axe Solène. d'amélioration. Est-ce que tu as pas une formation pour Pierre pour qu'il apprenne à s'organiser? Un axe d'amélioration. Ah, je peux trouver ça. Je peux essayer. C'est vraiment une parole de droitard de chercher des axes d'amélioration pour une meilleure Pas performance. du tout, c'est Une meilleure tellement de performance. gauche, ça. Mais non, en fait, C'est justement, tellement c'est de la droite, gauche. c'est le nivellement par le haut, Pierre. Mais cassez-vous, vous me dégoûtez. Et donc c'est qui D'ailleurs, j'ai joué à Mario Kart. Attends, Ah, j'ai joué à Mario Kart ce week-end sur la Switch 2. bien, ah là, bah, Et, tu vois, tu remontes dans mon estime. Tu vois, bah, je suis partie à Toulouse exprès pour jouer. Hein. Oh, stylé. Oh, style Et- 2. Mais j'ai trouvé qu'il était pas ouf en vrai. Je préfère Comment- l'autre version. Comment ça, il est pas où? Qu'est-ce que tu pourrais. Bah, alors, en vrai, oui, Mario Kart Deluxe, c'est la version ultime, la meilleure version de tous les temps. Ça, c'est Bah, vrai. Pour l'instant, Pas Mario grand Kart monde est Deluxe. d'accord. Bah, Mario Kart Deluxe, c'est mieux pour l'instant, oui, c'est vrai. Mais Mario Kart World, il est trop bien quand même. Qu'est-ce que t'as pas Bah, aimé? moi, ce que j'aime pas, c'est l'animation. Il y a trop d'animation sur les personnages. Ça dénature un petit peu le jeu, je trouve. Ah ouais, putain, moi, c'est ça que j'ai kiffé, ça le rend vivant. Après, ça le rend plus mainstream. C'est-à-dire que c'est moins. Ouais. Oui, Mario Kart qui était vraiment un objet de niche jusqu'ici. Bah, non, mais dans la technique du jeu, etc., en vrai, c'est un jeu d'hardcore gamer en soi, si tu veux performer. Hardcore gamer, Mario Kart. Ah ouais, de ouf, mec. Mais, alors oui, tout à fait. Bah oui. Pour de vrai, je suis d'accord avec Pierre, pour le coup. Quoi? Bah oui, si tu commences à partir dans les trucs trial, machin, battre les records, enfin, vraiment jouer bien au jeu, ça devient un jeu très difficile à maîtriser. Tu sais, c'est facile de jouer à Mario Kart, De fou. mais c'est dur de le maîtriser. D'accord. Mais pour le coup, Mario Kart Ouais, World, performer, en vrai, c'est hyper dur. tu sens Ouais. que il va être dur à maîtriser. Avec Oui, de tout ce fou. qui est grind et tout ça, c'est un jeu, je pense, qui va être à long terme, qui va être très très bien, quoi. Mais bon, je comprends Oui, le... j'ai vu, il y a plein de raccourcis et tout qui sont hyper durs à faire et tout. Vraiment, il faut s'entraîner de fou. Exactement. Mais après, ce qui est bien, c'est tu sais, la course là où tu dois. Éliminatoire. Ah oui, 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 trop bien. Ouais, Ça, c'est bien. j'avoue, j'ai kiffé aussi. Bah coup, évidemment, vous avez joué ça au c'est de final droite, ou pas, la ça semaine c'est de dernière droite comme type de course. On élimine les derniers au fur et à Pourquoi mesure. Ah, mais d'ailleurs, on a joué Avril.
Ah, Mario Kart. Ouais, On a alors, joué à 4. lui, il avait joué tout le week-end avec sa famille. Moi, c'était la première fois que je jouais et on a gagné un championnat chacun. Non. Bah, Oui. bien joué. Mais Merci, j'ai Solène. gagné la course arc-en-ciel. Donc, c'est moi le plus fort. Non, la course arc-en-ciel, c'est le plus important. Ouais, mais Avril ne joue jamais, tu vois. Non, ça mais veut Avril, dire c'est un qu'il a mytho. pas C'est dans les vrai. veines. Merci C'est Solène, un je suis mytho, absolument d'accord. Il joue largement autant que moi. Gros, rien qu'à Mario Kart Deluxe, on a déjà joué plein de fois ensemble. Non, c'est faux. J'ai Mais- pas le souvenir. On a joué à Nantes ensemble, on a joué chez Tierno ensemble. On a joué. Toujours en déplacement parce que je l'ai pas chez moi. Merci Solène. Moi, je sais que Parce tu me que- comprends. Je te comprends, Avril, tout à fait. Ah. Et en plus, toi, t'as un spectacle régulier. Ah oui. Oh mon Dieu. Solène, épouse-moi, s'il te plaît. C'est horrible. Ça, Mais attends, génial. oui, Le- oui, moi- je moi- le veux. Ah, et ben voilà, c'est fait. mais foutez-moi le Ben camp. voilà. Moi aussi, je vais avoir un spectacle régulier. C'est juste que j'ai le temps de. Voilà, il faut que ça se lance. Faut le Bah oui, faire. pour avoir un spectacle régulier, il faut envoyer un mail au théâtre, demander un créneau régulier. Papa, c'est C'est du ça. travail. Ah, mais il faut le faire aussi le spectacle. Il faut le Exactement. roder, il faut machin. Écoute, Pierre, il viendra jouer son spectacle à Lyon et tu pourras aller le voir parce que Alors c'est un déjà- spectacle qui s'appelle Gauchias. Je pense que tu vas tout adorer. Je jouerai jamais mon spectacle à Lyon. Je te vois que ça, c'est plaît. sûr. Cette ville, jamais je vais jouer là-bas. Super. Et Avril, tu viens quand sur Lyon? Eh ben, j'ai contacté les théâtres pour avoir des dates et j'attends les réponses. C'est vrai? J'ai l'impression trop bien, j'ai l'impression que les trop théâtres se contente. bousculent pas. Moi au aussi, trop portillon. content. Ouais, alors, non, programmé avril, pour de vrai, c'est vrai qu'ils se bousculent pas. J'avais tenté Gerson, j'avais joué mon premier spectacle à l'espace Gerson et c'était un peu compliqué d'avoir une réponse. Donc là, je tente au complexe du rire. Je sais pas si tu vois où c'est. Pas trop. Ça me va bien parce que mon rire est mais, complexe. Et tu as des complexes. Et j'ai des complexes. et j'ai des rires, contrairement à toi. Donc ça fait vraiment beaucoup. Ah, pour l'instant, j'ai zéro. Bon. rire. J'espère que j'en aurai vendredi. Il faut qu'on enchaîne parce que le temps est compté. Solène, du coup, tu voulais parler des expressions lyonnaises. Ah oui, bah du coup, c'était un petit quiz. En gros, je vous demande quelques mots, vous devez deviner ce que c'est. Ok, vas-y, c'est parti. Ça vous va? Ouais. Ok, qu'est-ce que c'est un gone? C'est un lyonnais. Bah oui. C'est les supporters. Les gones. Non. Ah, mais. Alors effectivement, à Ah, et c'est comme l'Ouest, ça t'as qu'on les bad gones. surnomme. Ah, Les bad gones, c'est les supporters extrêmes. ouais. Mais gone, ça veut pas dire ça. Ça veut dire un autre mot. C'est un facho. C'est le participe passé de go en anglais. Non. Go, gone. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est un cône, une sorte de cône, mais arrondi. Toujours Enfin, pas. un gone. C'est une Non. conne dite avec l'accent du sud. Espèce de Une conne. espèce de gone. C'est Et non, on dit pas C'est un comme ça. animal ou pas? C'est un endroit. Non. C'est un plat? C'est une personne. Ah, c'est genre la cagole, mais Marseille. C'est Mais un version lyonnaise. C'est un Bon, gone. J'accélère parce qu'en vrai, j'ai pas trop de temps. Vas-y, Je suis déjà en vas-y, retard sur vas-y. ma pause. Du coup, un gone, c'est un enfant. Ok. Ok. Voilà. Après, qu'est-ce que ça veut dire cher? C'est la première fois que c'est la personne qu'on appelle qui nous rush pour finir l'appel. Ça me fait trop rire. Qu'est-ce que Cher. ça veut dire cher? C'est chais, mais version Non. lyonnaise, quoi. C'est pas pas cher? Non, bah non, du coup, sinon, ce serait un peu facile. Ouais, je sais, ouais, mais. Bah là, pour le coup, attends, juste, c'est. C'est un fleuve. Donne-nous un indice quand même. Ok, ça se dit par exemple, oh, c'est cher, bien. Ça veut dire super. Ah, beaucoup. Très. Beaucoup. Oui, Ok. oui, tout à fait. Cool. Bien joué. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fané. Je me suis planté? Non. J'ai perdu? J'ai glandé, quoi. Non. J'ai fané. Mais pourtant, J'ai fané ou non, c'est plutôt je suis fané plutôt. Ah, fatigué. Je suis encore une débutante. Hein. Fatigué. Non, c'est genre. Je suis dégoûté, Je suis saoulée en gros. ouais. Ah, Ouais, saoulé, je ouais. suis Ah, ok. Mais ça, je l'ai, mais c'est pas Lyon, c'est sud-est. Voilà. Vas-y. Non, franchement, c'est lui en plus. Hein. Ok. Et après, vas-y, une petite dernière, ça veut dire quoi? J'ai collé. J'ai collé? Ouais. J'ai eu des heures de colle, j'ai fait des bêtises? J'ai séché, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas de réponse. Non. J'ai fumé de la weed. J'ai collé, tu sais, j'ai roulé un joint. J'ai annulé? J'ai collé, ça veut dire je suis choquée. Ah ouais, j'ai collé. Je suis choqué. Ouais, j'ai collé. Et vas-y, une dernière, se la raclée. La raclée? Se la raclée, ouais. C'est la raclée, c'est ça l'expression? Se la raclée, ouais. Ah, je me la racle. Je bois beaucoup? Je me la donne, quoi. Non, 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 c'est pas de l'alcool, Avril. Je mange? Avril, tout de suite, l'alcool. Non, c'est pas je me la donne, quoi. Je me non. suis donné à fond. C'est un rapport avec le sexe? C'est. C'est un rapport avec le sexe? Je me la racle? Non? Y a pas Non, ça non. Oh, t'es dégueulasse. J'en sais rien. Il y a deux sens. Donc le premier, se la racler, c'est se la raconter. Ok. Et le deuxième, c'est se moquer. Ok. Genre, si je me racle de Pierre, c'est-à-dire que je me moque de lui? Ah, tu te la racles, genre oui, tu te fous de sa gueule. Ah, je me la racle. Je dirais comme ça, je me la racle. Bah, vous la raclez Vas-y, bien bah- depuis tout à l'heure. Merci. Semaine prochaine, je vais t'entendre dire je me la racle. Ah, Ok. je me la racle. Eh bien, je me suis bien raclé avec toi, Solène. Franchement, Ouais, on se c'était l'est super. bien raclé. Parce qu'on veut pas trop abuser de ta pause et Je tout. sais pas si on peut dire ça comme ça. Non, je pense pas non plus. Mais oui, bah écoute, j'ai clairement abusé parce que là, il est 22. Et- Donc je remonte dans ma tour. Allez, remonte dans ta tour. Merci infiniment de nous Merci. avoir accordé un peu de ton temps. Trop Merci. cool. Et à l'année prochaine pour Bah, le merci à mariage. vous. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et juste par rapport au podcast, du coup, vous allez faire comment l'année prochaine? Parce que j'ai pas tout compris. On n'a pas tout compris non plus, on est encore en Ouais. réflexion. Idée ou pas? On sait pas, Mais quoi qu'il, normalement, on revient avec un podcast, quoi qu'il arrive. Mais on sait pas comment encore. on verra. On verra. Et parce que vous aviez demandé, ouais, est-ce que c'est chiant si on fait que toutes les 2 semaines? Oui, c'est chiant. Ouais, vous Voilà. êtes trop chou. Merci Solène, passe une bonne après-midi. Avec plaisir. Ciao, Vous ciao. aussi, merci beaucoup. Ciao. Ciao. J'adore les gens qu'on appelle et ça confirme. T'as vu, on a des abonnés de droite. Ouais, je suis très déçu. Yes, tous les gens de Nova. Quoi? On pensait que c'était un podcast de spécialistes. On pensait qu'ils allaient appeler à la révolution. Chez les gars, chez. Allez écouter Hakim Omiri dire que ouin, la violence c'est mal et le mal c'est mal et ouin. Quel Et bâtard. non. Ici on est anarchistes de droite. Voilà ce qu'on est. Mais pas du tout. On Ouais, est quoique clairement l'anarchiste ça. de droite, ça peut m'aller. Hein. Mais bien sûr, c'est les meilleurs. Bon, je sais pas si c'est les meilleurs. Non Bon, plus. il faut qu'on conclue parce que Ouais. c'est un long épisode. Allez, salut. Non, c'est pas marrant comme de ça. dire comme ça. Merci de nous avoir écoutés. J'ai dit au début saison 3 épisode 38. Non, je crois que j'ai oublié. Ouais, mais on s'en bat les couilles. Oui, bah ça va. Le Tipeee, important. On va remettre la Voilà. page à jour. Voilà. N'hésitez pas, le spectacle Pierre le 20 juin. Moi, j'ai mon dernier à Paris le Là, 26 c'est juin. après-demain, hein, quand vous l'écoutez. Après-demain, ouais. Moi, la semaine pro, la dernière. Pierre le 20. Et à la rentrée, voilà quoi. Viendrez Ouais. nous voir et on fera des petits trucs ensemble. Let's Passez une go. bonne semaine. Bisous. Bisous, bisous.